Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 52e épisode du podcast Les Yaya. What up, 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 what up? We are back. We are black. Still black. Last time I checked, we still are. And yeah, get comfortable. Get your drink, get your tea, get your popcorn. We missed you and we're gonna get into it. Comment ça va? L'attente est enfin finie. On a reçu des menaces. Ah yeah, on a des reçu insultes. des insultes. Nos familles étaient en danger. I'm doing great. Yeah. Happy to be back. Ça m'a un petit peu manqué de m'asseoir là avec mon micro, raconter ma vie, tout ça. Just talking shit. Mm-hmm. Yeah, no, me too. You know what? C'est bien, franchement. I mean, it's good too to take some break. I feel like we should maybe schedule. Mais peut-être pas. Des breaks? Yeah, like comme l'été, you know, summer break. Like schedule a break for like. Parce que c'est bien, parce que you know what? Il y a une expression qui dit something grow fonder. There's an yeah, I know there is. Genre basically like si ça te manque like something. the absence grow the heart fonder, something like that. Mais Okay. genre you need those breaks to realize how much you love what you do. Right? That's what I feel like. Yeah. I feel you, but j'ai aussi l'impression que tu peux facilement oublier un peu. Genre, au début, ça manque. Après, tu dis, Really? No, if it's scheduled, when you have a comeback time, I feel like it's more structured. You're like, here, this is a break. We have to enjoy that break. And then we're going to get back to regular stuff, you know? Yeah. Okay, do you want to tell us about what you did during the break? Okay, so during the break, I'm going to be quick. I'm not going to bore you with all my stuff, even though it's kind of exciting. A lot of great things happened. J'ai voyagé en France. Ensuite, je suis allée à Bruxelles. J'ai vu mes amis d'enfance. Shout out to them. J'ai été à Amsterdam. J'ai vu une amie d'une amie. We're not even close, but I was like, oh, I'm in Amsterdam. Let's link up. Après, j'ai été à Madrid, Granada, Malaga, Torremolinos, I hope that's how you say it, and Mijas. Donc, ce sont des villes en Espagne, you know, to discover backpacking, alone, solo traveling. And j'ai répété ça tout au long de mon voyage, en fait. Tu vois, genre, j'étais en train de parler avec Yaféline and her friends. Et j'ai réalisé, pas que j'ai réalisé, mais j'ai compris une chose. Esther Perel dit souvent que there's a limit to how you can, like, grow yourself by yourself, basically. C'est-à-dire, genre, you have to be in different situations with different people to pull certain things out of yourself. Et je pense que voyager seul, c'est quelque chose de hyper important à expérimenter parce qu'il brings some stuff out of you. Après avoir vécu ça, I realized that I'm not gonna do that again. Yeah, no. I mean, it was great. Tiffany, I loved it. It was a great experience. A lot of good things happened and some bad things happened too. Bad, c'est relatif, mais some shit that happened. So, par exemple, je me suis fait voler mon argent et mes cartes de crédit. J'ai raté 2-3 vols. Je me suis fait dépouiller de ma nourriture à l'aéroport. So, you know, these kind of things happen, you know, c'est associé au voyage. Mais en faisant ça, j'ai réalisé qu'en fait, backpacking, avoir le dos rempli d'affaires. Et après, j'avais des trucs, j'avais les mains gonflées, mes mains étaient sore, mes genoux étaient sore. Like, it was some crazy shit. Like, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? What, my body's falling. J'ai eu une réaction allergique au bedsheet d'une auberge de jeunesse. Les gens, ils m'ont dit c'est des punaises de lit, mais I'm pretty sure it's not, parce que it doesn't follow the pattern of les punaises de lit. Bref, tout ça pour dire que it was great. I made a lot of friends. I met a lot of people. But this shit ain't for me. I'm the kind of girl, like, I think, genre, les vacances, c'est fait pour se reposer. Si on découvre différentes villes, il faut qu'on les découvre au bout de... On se pose une semaine, on découvre une ville, on bouge après une semaine. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que I was moving every 48 hours. Et j'étais dans le go, 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 go. Parce que I didn't wanna... Je voulais pas être dans une conversation et quelqu'un me dit « Ah, t'as été à Amsterdam, est-ce que t'as vu ça, 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 ça? » And I didn't... I'm like, no, I didn't see it, tu vois? Genre, I kind of put a lot of pressure on myself. And I realized, quand j'étais à Malaga, j'étais à la plage, j'ai dit « This is me. This is the kind of trip I want to do. Like, chill, relax. Les vacances, c'est fait pour se reposer. C'est pas un autre travail on top of it. So yeah, that's what I learned
by myself. Toi, t'étais en France aussi? Ouais, j'étais en France aussi. Cette histoire aussi, c'était une histoire rocambolesque. Parce qu'à la base, je devais même pas quitter le pays. Bref, on a fait un petit exercice de compréhension du français. Hein. Moi, j'ai passé un test de français. Finalement, j'ai eu raison d'avoir passé ce test. Parce qu'il s'avère que quand tu reçois un papier du gouvernement, vraiment là, il faut bien comprendre. Il faut t'assurer de bien comprendre ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Donc, une fois que j'ai reçu un papier globalement qui me disait t'as le droit de travailler si t'as pas de permis de travail. Mais j'ai toujours pas ma résidence permanente, j'ai pas de papier, donc je me suis dit ok, est-ce que je peux quitter? Si je quitte, est-ce que je peux revenir? Bref, j'ai appelé 2-3 cerveaux qui selon moi comprennent le français. On s'est mis à 4-5 là-dessus, on a lu chaque phrase, chaque mot, et on en a déduit que oui, je pouvais quitter le pays et revenir et travailler. Du coup, je pense une quinzaine de jours avant le mariage de mon cousin, parce que c'est la raison pour laquelle je suis partie en France, j'ai pris le billet, puis je suis partie en France, puis j'ai dit à Syrah, I'm gonna be here. Et puis, on s'est vus. It was nice, mais pareil, moi je suis partie une semaine. C'était bien parce qu'il y avait toute ma famille, genre vraiment toute la famille. Il y a le fils de mon frère qui est mon fils. À partir de maintenant, quand je dis mon fils, c'est pas que je l'ai porté, tu vois. Je l'ai pas porté, but it's my son still. Right. Qui est né, genre moi je partais samedi, il est né mercredi, je crois, ou mardi, je sais plus. Et il devait rester 2-3 jours à l'hôpital, donc dernier suspense jusqu'à la fin pour savoir si j'allais pouvoir le voir ou pas. Finalement, je l'ai vu vendredi à la veille de mon départ, j'étais en train de faire ma valise et tout. Une petite crevette toute mignonne. Et en fait, c'était vraiment difficile parce que je suis arrivée, j'ai pris l'avion jeudi soir, je suis arrivée vendredi matin, mais ça c'était la veille du mariage. Déjà, t'as le Corsair, je suis désolée, mais prenez pas Corsair. Corsair. C'est quoi Corsair? C'est une compagnie aérienne. Alors, Corsair, leur but, c'est... Comme la Corse? Air? I guess, I don't know. Mais leur but à Corsair, c'est que tu sois le plus inconfortable possible durant ton voyage. Eux, ils se réveillent et ils disent... Comment How est-ce can I qu'on peut make faire it en hard sorte... for her? Yes. Genre, ils prennent un siège, ils disent ce siège a l'air confortable. Et si on a ajouté ça, c'est nul. Vraiment, je pense même que Corsair, c'est l'enfant du capitalisme parce que j'ai l'impression, en fait, Corsair est là pour te pousser à vouloir aller en première classe. Moi, quand je suis sortie de ce vol-là, j'ai dit, en fait, peut-être il est temps d'investir dans des billets un peu plus chers parce que c'était horrible. C'était déjà, à la base, moi, j'aime pas être dans l'avion, je trouve ça horrible. Mais là, c'était... Ah, en tout cas... Donc, je suis arrivée vendredi matin avec... j'ai pas dormi. Et ensuite, vendredi soir, c'est les retrouvailles avec la famille, donc on dort pas trop. Samedi, c'est le mariage, on dort pas trop. Dimanche, on se voit encore, on dort pas trop. Et lundi, je devais travailler. Puisque même si j'étais en France, je travaillais quand même. Et donc, c'était horrible. Je me baladais en France sans GPS. J'ai essayé d'aller retrouver Syrah. Ça m'a dit, ça va prendre 1 heure. Ça a pris 2 heures, même plus que 2 heures. Je prenais des chemins, je me perdais. Je devais payer des péages. Horrible. But yeah, it was cool. J'ai commencé mon nouveau travail. Et puis, ma jambe, elle est là. J'attends de me faire opérer incessamment sous peu, Inch'Allah. Damn. No, yeah, this trip was intense. I saw a couple, les gens, ils étaient trop gentils. Ils me disaient, ouais, can we see each other? Oh my God, we love you. And I was like, oh my God, yes, I would love to see you. Mais c'était vraiment, je devais voir plein de gens. Et la France, c'est grand. Et ça prend du temps de se déplacer. Oh là là, se déplacer. On a essayé même de faire un meet-up dernière seconde. On a brainstormé. No, we talked about it. Ouais, on a brainstormed about it et après on a vu si c'était mort, c'était très mort. Tu parlais d'un truc, I wanted to react, mais I forgot. J'ai dit le mariage. Le truc de Tiffany, quand tu m'as dit, en sortant de l'avion, tu t'es dit, non mais il va falloir que j'investisse en first class. It's the exact same thought process or same thought I had à la fin de mon expérience à l'auberge de jeunesse à Madrid. J'ai dit, écoutez, moi, impossible que je sois pauvre. Je peux pas parce que parce que les gens, ils disent, ouais, les auberges de jeunesse. J'ai rencontré plein de gens qui disent, I'm going there, Séville, je vais à Valencia, auberge de jeunesse, tout ça. J'ai fait le tour du monde en auberge de jeunesse. Et je les regardais, je disais, mais comment, how do you do that? Like sharing your own bathroom?
après, je suis pas prétentieuse, ça fait juste que quelques mois que je vis toute seule, mais J'avoue, il y a pas longtemps, pendant toute ta vie, you shared your bathroom, et là maintenant, tu dis, mais comment les gens vivent comme ça? Non, mais Tiffany, wallahi billah, I hated going to the bathroom parce que there were so many hairs, there was so much shit. Je suis sortie de l'auberge de jeunesse avec les pieds qui me grattaient parce que j'ai fait une réaction allergique. J'ai dit, wallahi, Allah, je peux pas être pauvre parce que this life is not for me. Moi, je veux des hôtels propres, des hôtels confortables. This is what I'm manifesting for my life right now. Non, mais il y a un juste milieu entre auberge de jeunesse et hôtel 5 étoiles quand même. Yeah, c'est vrai. Mais I tend to lean towards the 5 étoiles que auberge de jeunesse. En tout cas, auberge de jeunesse, c'est la dernière fois, c'est fini. Même si tu rencontres plein de gens, tu t'amuses trop, je me suis trop amusée. It's a no from me. J'aime bien les gens, mais I don't like them that much. Je pense que j'ai jamais été dans une auberge de jeunesse. Tiffany, you have to. Et en plus, j'étais in one of the best, Sungate One. Google it. It's like, it has the best ratings. Mais c'est juste le concept en lui-même, vivre avec 4 personnes dans une chambre, it's enough for me. I'm sorry, I'm too old for this. Genre, j'ai bientôt 30 ans. Ouais, mais je pense que le truc, c'est que c'est une sorte de voyage. Genre, c'est une... Tu vois, il y a ceux qui voyagent dans les tout inclus, il y a ceux qui vont avoir le Airbnb, donc t'achètes ta nourriture, et il y a ceux qui vont dans les auberges. Et moi, je me dis, les auberges, c'est vraiment ceux, tu viens, tu dors, tu te lèves, tu te laves. Et tu t'amuses toute la journée, ouais. Et tu passes toute la journée dehors, genre tu veux pas être, tu vois... Inside, tu veux pas être à l'intérieur. C'est vraiment ça. Donc, c'est vrai. Tu sais, quand j'étais en voyage, il y avait beaucoup de gens qui c'était des touristes, mais they hated other tourists. They were like, oh non, mais moi, je fais pas des trucs touristiques ici. Hein. Moi, j'ai demandé, je veux quelque chose d'authentique et tout. Je dis, mais bitch, tu es une touriste. Why are you acting like you ain't one? Les trucs authentiques, même les trucs authentiques, ils vont they're gonna get you. Ouais, on dirait c'est comme les gens qui, je veux vivre comme les locaux. Ouais, stop it. You ain't a local. Je pense que ça aussi, c'est une façon de voyager. Je pense que ça aussi, c'est une façon... Mais c'est comme les gens qui me disent « Oh, j'aimerais trop vivre en France et tout. » Parce qu'ils sont partis à Paris, sur les Champs-Élysées You could have just said that was me. Et je dis, mais putain, waouh, hein, c'est une bonne propagande. Hein. Parce que c'est pas ça la vie. Hein, c'est pas ça la vie. Yeah. Moi, j'étais en France, je dis, I can see myself live here. Ouais. Mais Syrah, partout, elle va faire, I can see myself live here. Pareil à Madrid. À Malaga, je me suis dit, this is the life I deserve. Mais non, you're right. Mais c'est ça la propagande et that's the feeling of vacation, like when you have a good time et tout. Yes, okay, Tiffany, hey, let's get into it. Let's start like we usually do. Okay, tell me, what's the proverb for this comeback episode, le proverbe africain? Le proverbe africain du 52e épisode du podcast Les Yaya est « Quand on a mangé salé, on ne peut plus manger sans sel. » Quand on a mangé salé, on ne peut plus manger sans sel. This is so fitting parce que we were talking about it. Once you lived alone, I personally cannot go back. Sharing my bathroom with other motherfuckers, it's a no. It's a hell no. Donc, yeah, non, c'est ça, totalement. C'est pour ça que je me dis, si là, je paye un billet en première classe, ça veut dire que je serais foutue pour le restant de ma vie. Ah ouais. Yeah, you're gonna have to save up for that. Parce que je me dis, imagine, tu goûtes à ce luxe-là, et après, je reviens en classe économique. No, you can't downgrade like that. That's not how life works. You gotta go terrible, up. Hein. Toi aussi, une fois que tu vas goûter à ton hôtel 5 étoiles, tu vas dire, mais qu'est-ce que je faisais dans une auberge de jeunesse? Mais j'ai même pas goûté 5 étoiles, j'ai goûté juste 2 étoiles. J'ai dit, I will never go back to auberge de jeunesse. Everything is better than share your bathroom with some random motherfuckers. So yeah, that was great. That was perfect for this episode, or the start of it. The start of it. Shout out to the motherland always. All right, Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers 1 mois et demi? I know a lot of things happened. What came to your timeline? Ben moi, ce qui m'a marqué, c'est le décès de la reine d'Angleterre. That was also what was dominating my social media. Yeah,
Mhm. Mais moi, ça m'a pas... C'est juste parce que... Bon, après, I do have questions to ask. Mais c'est juste parce que je me suis dit, la reine d'Angleterre, pas que je l'ai connue, mais on l'a connue, tu vois. Elle était là et elle était vieille. Moi, je pensais qu'elle allait vivre jusqu'à 100 ans parce que dans sa famille, il y a plein de gens qui sont morts à 101, 102, 106 et tout. Yeah, that's Et puis, true. Her mom. ouais. Et puis, Chap Chap, elle est morte comme ça. Et puis, je trouvais aussi que... C'est marrant de voir tous les protocoles autour de la famille royale. Tu vois, il y a plein de petits protocoles bizarres, genre ils doivent Yeah, toujours porter des chapeaux, ils yeah. doivent porter des trucs d'une certaine longueur. Je crois je sais pas si c'est vrai, mais je pense que les femmes, elles ont pas le droit de mettre des pantalons. Bref, plein de trucs bizarres. Et je me suis Oh. dit aussi, il allait avoir plein de protocoles autour du décès de la reine. Et en fait, au travail, un moment, j'avais vu sur Instagram, genre ce jour-là, j'avais vu la reine est à l'hôpital. Après, je me suis dit, ouais, c'est une vieille, tu vois, c'est pas grave et tout. Et en fait, j'avais des collègues qui vivent en Angleterre qui ont dit, non, mais le fait qu'ils disent ça, c'est soit qu'elle est morte, soit qu'elle va mourir parce qu'ils n'ont pas le droit de commenter la santé de la reine. Oh. Ils n'ont pas le droit, ils ont pas le droit de dire ça. Wow. Donc le fait qu'ils aient dit ça, et en plus ils ont dit doctors are concerned. Concerned, tu vois, elle a dit non, si ils disent concerned, c'est que It's c'est que soon. soit elle est déjà morte, soit elle va mourir It's about là, to là. happen. Yeah. Et comme par hasard, elle est morte quelques heures après. Et les Anglais, enfin mes collègues qui étaient sur place, ils disent mais non, on pense qu'elle était déjà morte. Mais c'est très bizarre parce qu'on l'a vue il y a quelques jours auparavant et tout. Bref, j'aimais bien le protocole. Tous les journalistes de la BBC étaient en noir. Plein de trucs, des chaînes anglaises aussi étaient en noir et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est vraiment sérieux votre histoire. J'aurais trop voulu voir c'était quoi l'ambiance là-bas. Mm. Et après, forcément, ils ont parlé du gars qui est devenu roi. Ça m'intéressait un peu moins, mais c'était plus de voir comment ça se passait et tout. Puis après, comme d'habitude, hein, les gens sur Instagram, Twitter et tout, vous les Noirs, vous pleurez, alors Ah que ouais, la reine that was me. d'Angleterre, That c'était was une me. colonisatrice, anani, anana, anani, anana. That wasn't me, but I was liking it. Alors moi, ce que j'aimais pas, c'est les gens qui insultaient les gens qui pleuraient, les Noirs, admettons, qui pleuraient pour la reine. Parce que ça, c'est comme si tu te sens, genre, c'est comme si... Et pleurer, c'est une exagération. On dit pas que like, they were actually crying, mais ils étaient là, oh non, la reine et tout. Pour moi, c'est un peu comme si tu faisais genre que toi, t'es mieux, en fait. No, that's not T'es how mieux que la personne qui pleure pas parce que... Enfin, la Really? personne qui pleure parce que toi, tu pleures. Ben, moi, c'est ce que je trouvais que il y avait des trucs, c'était hautain. Ils disaient, et les autres cons, là, qui pleurent pour la reine, et les autres idiots Ah, qui ok. pleurent pour la nain. Tu vois? Okay, Mais moi, je me maybe dis, not like that. quand on fait ça, keep the same energy. Parce que moi, je me dis, imagine les Anglais qui vivent en Angleterre. On sait pas à quel point la reine, la famille royale a une... genre, takes place in your everyday life. Tu vois, c'est comme les Kardashians. Tu vois, nous, on est là, on les voit juste sur les réseaux. Mais quand j'étais aux États-Unis, il y avait des panneaux publicitaires, des grands panneaux publicitaires avec les Kardashians everywhere. Right. Donc, je me dis, au Québec, on voit pas ça, là. Tu vois, moi, je les vois juste sur Instagram et tu peux décider d'ignorer. Mais imagine, t'es aux États-Unis, tu les vois dans des gros panneaux publicitaires, Times Square, elles sont là, partout, tu vois. Genre, c'est un peu plus facile to care about them quand on les met in your face like this. Yeah, no, I understand. Non, mais les Anglais, it's totally normal that they're crying or whatever morning. Non, il y en avait plein qui disaient non, vous êtes des Anglais. Ah ouais, les Anglais? Les Ghanéens, oui, les Ghanéens Non, mais qui c'est sont ça. battus. Ben, c'est ça. Pourquoi les Ghanéens? En fait, écoute-moi, quand la reine est morte, mon cousin qui vit à Nouakchott a fait un post sur elle. Et je le regardais comme ça avec dédain. Je dis, mais toi, t'es Mauritanien? tu mets un post sur la reine, mais qu'est-ce que... Why? En fait, moi, ce qui me désolait le plus, c'est la propagande. Comment elle a réussi à s'infiltrer, en fait, genre, même dans des pays qui n'ont rien à voir avec le Commonwealth. Rien à voir avec l'Angleterre. Rien à voir. Et les gens, they were mourning. I was like, how, nigga? Mais c'était toujours ça, frère. Même quand il y avait Charlie Hebdo, c'était ça. Même quand... Non, mais c'est attends, la non, même excuse-moi, mais Charlie Hebdo, ils ont été assassinés par des terroristes, donc je comprends l'empathie que tu peux avoir. Tiffany, là, c'était une reine. Non seulement c'était une reine qui ne faisait pas partie de ton pays, ni même de ton continent, ni même de ta culture, mais en plus, elle a un passé très, très lourd de colonisation envers les Noirs. Donc moi, je comprenais pas pourquoi est-ce que les gens étaient aussi dévastés. I mean, I was a little sad, parce que je me dis, c'est quelqu'un qui est mort. Tu vois, je me dis, ah, ils ont perdu leur arrière-grand-mère.
mais elle a vécu longtemps. Mais to the point that, oh my God, elle symbolise, je te parle des Noirs qui ne sont pas en Angleterre. Elle symbolise vraiment le dévouement, comment on dit ça, genre, she dedicated her entire life to a role. I was like, moi, je regardais ça, tu vois, il y a un meme sur WhatsApp d'une meuf qui regarde comme ça, genre, une vieille dame qui regarde avec des dents comme ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'était la même chose. Et tous les protocoles, tout ça, toi, t'étais intéressé. Moi, je regardais pas ça déjà, mais je voyais des clips vite fait sur Instagram. J'ai là, mais why am I seeing this? Je ne fais pas partie de ça. Pourquoi moi, je vois ça? I was just mad of their reach, en fait. Pourquoi est-ce que ça me... C'est comme les Kardashians. Je ne comprends pas pourquoi je ne les aime pas, mais for some reason, I know everything. Je sais que Chloé sort avec le mec de 365 jours sur Netflix. Why do I know that, Tiffany? C'est qui 365 jours? C'est un film semi-porno sur Netflix et Chloé sort avec. Non, mais alors écoute, madame, je pense que you know parce que somehow you want to know, parce que même moi, je sais pas ça. Et je te jure, Wallah, Billah, je veux pas savoir ça. Je ne veux pas, mais c'est juste que it's everywhere. It's everywhere. And I only follow black people. J'ai jamais vu ça. It's in my timeline, Instagram. Tu sais, d'ailleurs, les Kardashians, je les vois pas sur mon Instagram. Hein. Moi, je les vois tout le temps sur Twitter. Ah, c'est peut-être j'ai pas Twitter. Non, mais regarde, oui, c'est toujours bizarre les Africains qui... Oui, pourquoi? Les Anglais, d'accord. Même les Anglais noirs, il y a aucun souci. Mais par exemple, les Jamaïcains, ils ont la flemme. Il y en a plein qui criaient sur les Anglais noirs. Hein. Non, mais les Anglais noirs, ils vivent en Angleterre. Les Ghanéens qui pleurent pour la reine, vous êtes des idiots. Mais non, mais c'est des Ghanéens. Non, mais les gens, tu sais, les gens comme moi, là, genre, immigrés, enfin, peut-être pas immigrés de première génération, mais tu sais, il y a plein d'Anglais, il y a plein de Ghanéens qui vivent en Angleterre. Ah, d'accord. Mais c'est des Anglais, c'est ça? C'est juste qu'ils sont d'origine ghanéenne. Ouais. Donc, et ils disaient, oh, comment est-ce que vous pouvez pleurer pour ça après ce que la reine a fait avec votre pays? Mais c'est vrai, mais Tiffany, tu sais que la reine a fait des choses pas bien, ou bien en tout cas, elle représente un lineage, une institution qui est le symbole de la colonisation. Regarde le Commonwealth. Pourquoi la Jamaïque est dans le Commonwealth? Ouais, mais... Non, mais d'accord. Mais moi, je pense que si on commence à réfléchir comme ça, we have to stay consistent. Parce qu'on vit en France. La France aussi a colonisé. Et still... comment dire? Still... est toujours en train de... Comment... C'est quoi l'expression, là? Quand tu as récolté ce qu'elle a semé. Tu vois, il y a toujours le franc CFA. Il y a toujours cette histoire de France-Afrique et tout. Donc, soyons... cohérent et continuons dans cette lancée alors. Non, je pense qu'à situation égale, I haven't seen the inconsistency here. La reine, elle n'a pas été assassinée. Je veux dire, si elle avait été assassinée et que les gens ils pleurent, ils disent non, c'est trop grave. I understand that, mais elle est morte naturellement à 96 ans. Like, bro, this woman lived a long, full life and she's rich. Donc, je comprends pas pourquoi tu pleures, en fait. Je ne comprends pas pourquoi tu pleures. Après, je vais pas dire t'es con, t'es bête, t'es un sot. Mais moi, je regarde ça avec un peu de dédain, je dois l'avouer. Non, mais je pense que c'est parce que c'est leur la reine, propagande. C'est... La propagande. Franchement, je sais pas. Ouais, la propagande, ce sont des produits de leur environnement. Je sais pas, moi, j'ai trouvé que les gens étaient très sévères. Après, oui, ceux qui n'ont aucun lien avec l'Angleterre, mais ça, moi, je suis désolée, hein, Pour moi, c'est la même chose quand il se passe quelque chose aux États-Unis et quelqu'un à l'autre bout du monde pleure. Non, mais les gens, ils sont assassinés aux États-Unis. Mais frère, c'est à la fin, t'es mort ou t'es pas mort? T'es mort, frère. On pleure la mort de quelqu'un. Mais je veux dire, c'est dans les circonstances dans lesquelles, par exemple, toi, si tu vas aux États-Unis, on va pas voir une Française d'origine congolaise, bro. We're just gonna see you as another black person in a sea of black person. Donc, you could die too. Genre, on peut relate to that. Donc, tu penses que les gens they cannot relate? Non, Tiffany, you cannot relate to the queen. Tu ne peux pas. Non, pas to the queen, mais to the... Faire partie d'un royaume, être le sujet de quelqu'un. Faire partie d'un royaume. Mais l'Angleterre, c'est un être royaume. Être le sujet de quelqu'un. So slaves, like. Mais c'est ça, c'est des sujets. Les Anglais, ce sont les sujets. Même les Canadiens, ce sont les sujets de la reine.
Are they not? No, Si, ce sont les I'm sujets. sorry. No, I'm Non, mais sorry. je pense que c'est le symbole de tout ce que ça représente. On grandit en lisant des contes avec des rois et des reines. Et elle, c'était celle qu'on connaissait, tu vois. C'est la reine qu'on connaît. Parce que le pauvre... Il y avait un roi en Thaïlande aussi, c'est vrai. On l'a pas calculé, lui. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais la reine, c'est celle qu'on a calculée. C'est celle qu'on a connue. On a vu le mariage de ses petits-enfants. Je sais même pas pourquoi. On a vu, mais on a vu. Pourquoi? C'est parce que c'est cette propagande qu'il y a, Tiffany, qui nous absorbe tous, parce que tu ne peux pas échapper Et ils ont dit, les funérailles ont été vues par 4 milliards de personnes. J'ai dit, that's a lie, first of all, that's a lie. 4 milliards de personnes? Mais oui, madame, c'est sûr. Impossible, Mais c'est parce pour que ça, moi, j'ai pas regardé les funérailles. Est-ce Ben qu'on va toi, compter? toi, tu sais, t'es quoi? Qui es-tu, madame? T'es qui? Je peux pas croire que T'es 4 milliards de personne. personnes T'es sortent même de pas ce un domaine. échantillon représentatif. Tu représentes rien, frère. Non, mais en fait, mon point, c'est de dire que toi-même, tu l'as dit, genre, c'est tellement une machine de propagande, genre, c'est tellement énorme, Ouais. que c'est pour ça que ceux qui vivent là-bas, et même les gens qui veulent être intéressés, bah, ça les dépasse, en fait. C'est comme si ça les dépassait. Donc, pour moi, je trouve que c'est un petit peu... ça n'a aucun sens de venir dire pourquoi vous êtes triste. Ben, on est triste parce qu'on était sous cette machine de propagande-là. En fait, c'est un truc qui est mis en place. Le but leur but, c'est de rester Relevant. à leur position. Et pour rester à leur position, ils sont obligés de nous faire de la propagande. Et du coup, quand ceux qui sont là et qui pleurent, c'est parce qu'ils sont juste victimes d'une propagande qui marche très, 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 très bien. Wow, pleurer, that's wild to me. Pleurer, yeah, no, bro, I can't understand that. Pour une madame non, quand j'ai vu mon cousin, I muted him on WhatsApp. Déjà, people that post on WhatsApp, I want to block them. Mais lui, quand il a posté, I'm like, this is too much for me. Moi, la seule chose qui me faisait rire, c'était le décalage entre ce que je voyais sur Twitter et ce que je voyais, genre, sur YouTube, parce que je suis une chaîne de télévision française, just to be in the loop de ce qui se passe en France. Et vraiment, c'était le décalage total. Genre, les Noirs, ils insultaient la reine. Les Irlandais sur Twitter, ils mettaient des mimes incroyables. Ça, c'était méchant. Ça, je me dis quand même, respecter la famille et leur deuil quand même. Et de l'autre côté, sur les plateaux de télévision, vraiment, genre, les gens, ils étaient là. Mais they were like talking in so high esteem of that woman. Alors que sur Twitter, les gens, Il l'a rabaissé, frère. Il disait, oh, Lily, tu es partie, Lily. Et ils disent, de toute façon, ils vont devoir refaire la même chose dans 8 mois pour son fils. J'ai dit, non, monsieur, non, vous pouvez pas dire ça. C'est trop grave. Sur Twitter, les gens sont tellement méchants. Non, les gens sur Twitter, j'ai dit, déjà, Twitter, c'est l'enfer, mais il faut reconnaître que ce sont des gens très drôles. Non, vraiment, c'est l'enfer où tu rigoles quand même bien. Un enfer drôle. Un enfer drôle. Yeah. So, yeah, honestly, c'est ce qui m'a marqué aussi. I have few things qui ont also, like, pas dominated my timeline, mais j'ai entendu parler vite fait de l'affaire Paul Pogba. Son frère a dit qu'il a jeté un sort à Mbappé. Ah ouais, c'est ça? Il a fait appel à un marabout. Yeah, something like that. Ma cousine Angie, elle a partagé ça dans le groupe de la famille et tout, et... Au début, quand j'ai vu Pogba, je me suis dit, ouais, ok, elle partage un truc de foot, donc c'est pour les garçons, j'ai pas lu. Après, toi, je crois, toi ou Fé, je sais plus, vous en avez parlé, j'ai pas lu. Après, vous en avez reparlé, j'ai dit, bon, bah, j'imagine que le monde veut vraiment que je sache ce qui se passe et tout. Ouais. Avec Pogba et tout. Et why do we care? I don't know. The only thing that actually hurt me, je trouvais que son frère, il faisait pitié. Il est passé comme ça sur les réseaux sociaux en disant je vais faire des révélations incroyables sur mon frère. En vrai, c'était des révélations de bac à sable. Ok, il a fait appel à un marabout, d'accord, mais c'est pas illégal à ce que je sache. Also, you sound like motherfucker, you need some money. So, je trouvais que ça faisait. Mais oui, moi, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'apparemment, son frère, Paul, je crois que c'est Paul, il a été victime d'extorsion. Paul. What are you talking about? Oui. C'est qui, Paul? Paul, c'est le joueur. Paul Pogba. Mais c'est tous des joueurs de foot. C'est tous des joueurs. Ah, lui aussi? Son frère aussi? Tous les trois, là. Il y a Mathias, je sais pas. Il y en a un, il s'appelle Paul. Il y en a un autre, il s'appelle un prénom qui commence par M. Mais c'est tous des joueurs de foot, je pense. Et, ok. Attends, joueur de foot. Pogba. Regarde comment on connaît rien.
Mais en gros, oui, Paul, c'est celui C'est celui de most le famous plus one. célèbre en tout cas, parce que je pense qu'ils sont tous relativement célèbres. Anyways, lui, apparemment, il a été victime d'extorsion, de tentative d'extorsion. Et Par après, sa propre famille. Yikes. par sa propre famille. Non, on sait pas. On sait pas. Allegedly. Au début, moi, quand j'ai lu ça, on savait pas c'était qui. Mais après, comme par hasard, le gars, il s'appelle Mathias. Et après, comme par hasard, Mathias, il dit, oh, je vais sortir une vidéo. Après, les avocats de Paul, ils ont dit, mais vas-y, lui, c'est... Voilà, on a dit, tentative d'extorsion, regardez maintenant ce qu'il fait, il s'accuse tout seul, le pauvre idiot. MDR. Donc c'est ça. Et l'autre, il s'appelle Florentin. Really? Et c'est tous des joueurs de foot. Ah ouais? Mm. So why does... je sais pas. Ok. That was another thing that Mais toi, happened. t'as fait quoi? Toi, Mais après, Paul, il a dit, oui, je suis parti voir un marabout. Et ça fait quoi? Il a dit ça? Franchement, la source de mes infos, je sais pas à quel C'est ce qu'il point a elle dit. est Il a dit, fiable. c'est vrai, je suis allée voir un marabout. Ouais, il a dit, je suis parti voir un marabout, mais c'était plus pour faire autre chose. Jeter un sort à Mbappé. Non. Ah. Il a pas jeté de sort à Mbappé alors. Non, je pense pas. Mais c'est pas toi qui m'as expliqué que... En fait, les marabouts, c'est pas forcément comme nous, ce qu'on a en tête. Genre, nous, on a vraiment... Non? Nous, on pense vraiment qu'un marabout, c'est un gars assis dans sa petite That's what I case think. sombre Yeah. et tout. Tu viens, Avec une queue il y a un d'animal, petit là. feu. Il y a un petit feu comme ça, et tu t'assois sur un petit bout de bois, et après tu dis Yeah. quelque chose, il jette quelque chose dans le feu, la flamme, elle Exact. grandit. Yes. Tu vois? Mais les gens, ils ont dit non, c'est pas forcément ça. Un marabout, ça peut être quelqu'un assis sur un canapé normal. Tu viens, tu lui parles, il peut te donner des conseils. Donc, c'est pas forcément un gars qui jette juste des sorts ou un truc comme ça. Donc, à Skip, il est parti voir un marabout, mais plus pour parloter, nanani, nanana. Oh oui, je sais. Je pense que mon frère m'a dit c'est pour que parce que he was injured, pour qu'il se blesse plus. C'est ce qu'il a fait. En plus, j'ai la C'est ce qu'il a même dit. blessure que Paul Pogba et je crois que je vais avoir la même opération, mais comme lui, c'est un riche, il l'a eu chap-chap. Oh. Et ça s'est fait rapidement. Oui, c'est ce que mon frère m'a dit. Il m'a dit he doesn't want injuries anymore parce que ça affecte sa carrière. Je suis pour Pogba. Si, Je c'est la vote même Pogba. chose que moi j'ai. Là. D'ailleurs, il est blessé, il s'est fait opérer récemment. Et là, il disait, ouais, j'espère que je vais pouvoir jouer la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, c'est là. Oh. Moi, le médecin, il a dit, quand on t'opère, tu seras immobilisé 1 mois et demi. Donc je me dis, mais attends, mais si t'es footballeur, t'as la même opération que moi, on t'immobilise 1 mois et demi. Donc pendant 1 mois et demi, tu peux pas t'entraîner. Au bout du 1 mois et demi, là, t'es faible. Donc tu dois récupérer tout en t'entraînant pour la Coupe du Monde. C'est serré, monsieur. I just googled him. He's married to a white woman. Ah, mais c'est un joueur de foot français. Hein. Who surprised no one. Ok, d'accord. La petite sirène est noire and people are not happy about it. Ouais, mais je sais pas pourquoi c'est remonté, parce que ça, on l'a appris il y a longtemps. On l'a appris il y a Non, longtemps. c'est parce qu'ils ont vu. C'est parce que le juste parce que- trailer is out. Mais on savait déjà. Vous êtes bizarre, vous. No, mais the trailer is out. Madame, there's a difference between knowing and seeing. Et après, quand le film va sortir, ça va être la même chose. Parce que Yeah, là, on a juste probably. vu le trailer. Donc après, maintenant, quand on va voir le film, ils vont encore nous casser les couilles. Yeah. Probably. J'ai vu un argument qui était vraiment pour moi on point, qui a dit « These are fantasy words. Motherfuckers can't even, in fantasy land, can't even have equality. They don't accept it. » Tu vois ce que je veux dire? On a combien de films on The Little Mermaid? At least 3, non? Oh non, on a des dessins animés. Ouais. Genre une sirène qui peut pas être noire. Je veux dire, la sirène, déjà les sirènes n'existent pas, on le sait tous. Et en plus des sirènes rousses avec cette couleur de cheveux-là. So, like... Ben pourquoi les sirènes, elles pourraient pas être rousses? Ben non, mais si elles peuvent être rousses, elles peuvent être noires alors. Mais c'est quoi le rapport, frère? Mais D'abord, parce que c'est- oui, déjà oui, mais pourquoi? Genre, mais je comprends pas. Mais Je ça sais fait quoi, rousse? pas, mais je veux dire, ben cette couleur de rousse-là, ça existe. I mean, I don't know oui, anything wesh. about hair. Non, mais pas cette couleur-là. Bah, les roux, ça existe. Non, mais les roux, ça existe, mais pas... Ok, en tout cas. Basically, my point is, à partir du moment où on dit que c'est une sirène, she can be anything and everything. Ouais, mais tu sais, après, ils vont dire Ekiriku. Eh. On peut faire un petit Kirikou blanc. Mais non, mais Tiffany, ça n'a rien à voir. Kirikou, c'est genre... Son caractère peut exister et ça se passe dans un village. That's what I mean.
C'est parce que it's a fantasy thing. It doesn't exist, so it can be anything. Il y a quoi comme autre Kirikou se passe dans un village en Afrique, so obviously he's black. Tu vois, mais après si tu me dis la meuf comme Rebelle par exemple. Si Rebelle avait été noire, d'accord, peut-être. Pourquoi? Tu vois, parce que ça se passe en Irlande, c'est une vraie meuf, je crois. Hein. Donc, ah ouais, mais il n'y a pas des gens qui disent ça aussi avec la petite sirène, c'est un conte danois. La petite sirène n'a jamais existé. Bah, réponse, elle existait? Je sais pas, mais réponse aussi peut être black. And I also think we're kind of like blowing it out of proportion. I don't think actually a lot of people. Moi non plus, je pense que c'est toujours des extrêmes, là. Des gens qui galèrent. Ouais, des gens qui galèrent, mais là, maintenant, tout le monde en parle et ils disent, ouais, Twitter a bloqué une personne qui a dit, moi, dès que le film sort, I CGI her into a white woman. Ouais. Ça, pour moi, ça veut dire t'es raciste, wesh. Parce que monsieur... Ouais, non, mais il est raciste, lui. Monsieur, vous pouvez faire autre chose. Monsieur, votre temps... vous pouvez le dédier à autre chose de beaucoup plus constructif. Vous pouvez faire autre chose, mais vous choisissez de faire ça. Ça veut vraiment dire que... Frère, il galère. Galère. En fait, on en parle beaucoup aussi. C'est parce que, tu vois, dans House of Dragon, il y a un noir. Et apparemment, dans Lord of the Rings, il y a un elfe noir aussi. Donc, c'est comme si it was like a pile of things happening and motherfuckers were mad parce que all of a sudden, they were like... black people in their shit. Ça montre à quel point on n'est pas habitué à voir black people in things. Moi, quand j'ai vu House of the Dragon, I was shocked, hein. Mais he's amazing. House of the Dragon is amazing. Ouais, moi aussi, je l'ai remarqué tout de suite. J'ai dit, en plus, c'est pas un petit personnage, hein. Non, c'est un vrai personnage, hein. Et je l'aime beaucoup, même si he has a lot of ego. My bad. Est-ce qu'il y a autre chose qui a marqué your timeline? I don't... Not really. Je trouve que quand t'es en vacances, tu t'en fous de tout. Hein. Ouais, vraiment, est-ce que ça m'a vraiment marqué? Pas vraiment, ça a juste marqué mon téléphone, tu vois. Je regardais ça après, moi, j'étais on to something else. Alright! Ok, je pense qu'on a fait le tour. Maybe. Let us know. Dites-nous si on a oublié des trucs et... Yeah. On y reviendra, Inch'Allah. Alors... What is our asking for a friend pour le 52e épisode du podcast? Les yaya, retour du break, si tant attendu, blablabla. Donc, another thing that dominated my timeline recently, cette fois-ci, c'est all the high-profile cheating. Si vous n'êtes pas au courant, en gros, récemment, the last maybe 2 weeks, je dirais, some high-profile men, mostly white men, have been caught into cheating scandals. Par exemple, le gars de Nia Long, apparemment, c'est un coach de a team. Je sais pas si c'est basketball team ou football team, whatever. Adam Levine, le gars de... A sports team. Adam Levine, le gars de Maroon 5, a trompé... a eu une relation... Je sais pas si physically he cheated, mais emotionally he definitely cheated avec une meuf d'Instagram. Et après, il a demandé à la meuf, est-ce que je peux nommer mon fils ou mon enfant after your name? Which is crazy. Et the biggest shock for me personnellement, c'est The Try Guys. The Try Guys, c'est un groupe de gars qui a commencé sur BuzzFeed on YouTube. And I'm a huge consumer of YouTube. Ils étaient on BuzzFeed. Anyone that watches YouTube on a consistent basis knows about them. Et non, après... mais je trouve que c'est particulier comme truc de YouTube qu'ils font. Tu sais, genre, imagine-toi, tu regardes des Storytime, tu regardes des trucs, tu vas pas tomber sur eux, tu vois. Really? Ouais. Sur YouTube, il y a des... Des niches. Mais ouais, eux, c'était genre a crossover. Ils étaient vraiment hyper populaires, mais yeah, I guess maybe. Mais en gros, donc ils ont commencé sur BuzzFeed. Ensuite, they went into their own thing. And there were 4 guys and they were all known for their own thing, right? Genre, par exemple, Ned, celui dont on parle, il était vraiment connu pour adorer sa femme. Le mec, out of nowhere, il disait tout le temps how much he loved Ariel. Il aime sa femme. Et on le vannait souvent dessus en disant, ouais, Ned, his personality trait is that he loves his wife. Et il y a 2-3 jours, là, on a appris que Ned a trompé sa femme avec a coworker. A coworker en plus? A coworker! Nia Long's partner also cheated on her with a coworker. Et là, les gens sur Twitter, bien sûr, you know how Twitter is, the jokes were flying, everybody was shocked, but not really. Moi, c'est une des rares actualités où I was like,
no, like actually physically gasping, like, oh, impossible. Lui, no one is safe. I mean, after Beyoncé, I knew nobody was safe. Mais lui, vraiment, c'est un truc de fou. Donc, au regard de tout ce qui se passe, it looks like monogamy is not something that is sustainable. And it seems impossible because of so many people cheating. So my asking for a friend for you and for Leia out there is why, as a society, do we hold on so hard to monogamy and the concept of one person for life when obviously motherfuckers can't do that? Alors ça, c'est une question, mais c'est une question de vie. Je sais même pas si quelqu'un peut répondre, other than God. Mais attends, tu vois, moi, je pense qu'il y a personne que si j'apprends cette personne a trompé son gars, sa meuf, où je vais vraiment dire... Tu sais, wow, Tiffany, alors vraiment, toi et moi, we come from a different backgrounds. I mean, I knew that, mais juste notre réaction par rapport à ça, c'est un truc de fou. Parce que moi, tout le monde qui trompe leur partenaire, je suis là, oh! Non, impossible. Oh! Parce que pour moi, genre, je viens d'un household qui est tellement, genre, le mariage, pas un household, mais une culture, le mariage, c'est tellement un truc de malade que betraying your partner like that, pour moi, every single time, like, it gets... Genre, je ne comprends pas. Like, I cannot wrap my head around it. Moi, je veux pas me poser en position de personne qui défend l'adultère. Je trouve que l'adultère, c'est pas bien, méchant. Mais, tu vois, je pense un principe de vie que je commence à adopter, c'est franchement, les êtres humains, ils font des erreurs, tu vois. Les êtres humains ou les hommes? Non, les êtres humains, frère. Toi, tu détestes les hommes, mais les êtres humains, ils font des erreurs. Et c'est comme Will Smith, là, il a fait son erreur, et après, on a dit, est-ce qu'on doit le réduire à cette erreur? Alors, je pense qu'il y a des gens... Non, okay, attends, je commence. Je pense qu'il y a des gens, il faut les jeter à la poubelle, ils trompent, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Mais tu vois, je me dis, Ned, tous les jours, il chantait sa femme. Donc, je sais pas, moi, je... Comme une chanson congolaise. Comme des Fally, il payait des $30 000 pour que Fally mette Ariel dans ses chansons et tout, là, il payait trop d'argent. Mais je me dis, je sais pas à quel point c'était... je le connais pas, tu vois, j'étais pas là dans sa vie, je le connais pas. Mais je me dis, quelqu'un qui is dedicated like that, est-ce qu'il... même, j'arrive pas à dire, mais il a fauté. Est-ce qu'on doit le réduire à ça? Je me dis, imagine toute ta vie, ça a été le bon mari. Un jour, il faute. Est-ce qu'on doit le réduire à ça? Tiffany... Si toute ta vie... Je sais, mais c'est la même question. Mais si... Après, tu vois, encore une fois, ça, je dis, il y a plusieurs profils. On sait pas le gars qui ment, he's unreliable... nanani, nanana, tu vois, genre, je sais pas, peut-être qu'il était bien dans son mariage et tout, un jour, il est parti, il a trompé sa meuf. Non, il a pas trompé sa meuf, like, déjà, first of all, je comprends le concept de pas réduire quelqu'un à une erreur, at his worst moment, I totally understand that. Mais c'est pas genre, j'ai fauté, tromper quelqu'un, c'est pas, there are multiple steps where you can stop yourself. Right? C'est pas je tombe et puis my dick enters your vagina. There's a build-up to that. So, ça veut dire que si tu fais... En plus, he had an affair. Non, ça, il a pas genre, on a couché ensemble une fois et puis c'est tout. Like, he had a work relationship, a consensual work relationship. That's what he said. Mais bro, like, arrête là. Je veux dire, à partir d'un moment où t'as un affair, c'est pas genre... C'est pas une faute là. C'est que, je sais pas, there's something to be investigated. C'est plus que j'ai fait juste une erreur, ne me réduis pas à mon erreur. There's something much, much deeper that you have to work on. Et ça peut être le fait que, par exemple, I don't believe in monogamy, which is a huge thing. Dans ce cas-là, you shouldn't be married et avoir 2 enfants et proclamer au monde entier que tu es amoureux de ta femme toutes les 20 secondes. Non, bah, je sais pas si t'as dit que he had an affair or you said he just cheated. Non, ok, if you have an affair, ça, je peux pas te défendre. Bonne chance. Alors, après, la monogamie, franchement, moi, je pense qu'en fait, chacun doit choisir. Mais c'est sûr qu'on est dans une société où, quand tu vis en Occident, j'ai l'impression que la monogamie, c'est ce qui marche le mieux. Et je pense Pourquoi? Qu'est-ce qui marche le mieux? J'avais écouté dans un
comment ça s'appelle, un podcast, un truc qui disait que les sociétés monogames se sont développées plus rapidement que les sociétés non monogames. Interesting. Ouais. Peut-être qu'il y avait plus de stabilité. Je pense qu'il y a il y a dû avoir une raison, tu vois, pour qu'on devienne monogame, ou qu'on soit. Je sais pas si on est devenu, si on est, whatever. Mais dans tous les cas, comme t'as dit, oh, mais pourquoi est-ce on force avec la monogamie si ça nous convient pas? Moi, je pense que la société nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que ce qu'on voit le plus dans les films, dans les livres, à la télé, whatever, ce qu'on voit le plus, c'est la monogamie, tu vois. Donc après, on intériorise ça, et nous aussi, on sort et on se dit, bon, bah, on doit être monogame. Mais après, il y a certaines personnes qui se rendent compte que finalement, non, pour eux, ça ne leur convient pas, ou they go and they have affairs. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est à toi de faire ton cheminement personnel et de te dire, en fait, ça marche pas pour moi. Mm-hmm. Which I totally respect. Il y a un rappeur, NLE Chopper, il sortait avec une meuf et il a dit, moi, la monogamie, il a 19 ans. Il a dit, moi, je suis un rappeur, j'ai de l'argent, je suis populaire. La monogamie, c'est pas mon délire. La meuf, elle a dit, ok, d'accord, je respecte. C'est différent, mais je respecte. Après, elle est venue, elle a pleuré sur Internet, elle a dit, je peux pas vivre ce lifestyle, il arrête pas de me tromper. Et tout le monde était là, mais madame, il vous a prévenu. Et il a été honnête. Which, c'est le minimum, en fait, que je demande. J'ai l'impression que déjà, j'ai regardé, men are more likely to cheat than women. Et je pense aussi que c'est comme avec la reine d'Angleterre, il y a une grosse propagande around la monogamie. Ça a été propulsé, je ne sais pas si c'est par l'église, si c'est par la religion, l'islam, le judaïsme, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une énorme propagande. Il y a une série sur Netflix, Are You the One or You the One or the One? Ou juste one. Et ils ont dit, mais en fait, genre, c'est plus facile de faire du marketing sur the one and only. Out of everybody, he's your life partner, your soulmate. Alors que dans la vie, tu peux avoir multiple soulmates. Tu peux avoir friendship soulmate, family soulmate, you know? Mais il y a eu cette espèce de marketing autour de l'amoureux qui est unsustainable for certain people. Mais, donc là, j'essaie de répartir le blame. Il y a une espèce de propagande de la société, peut-être même de la religion. Mais je pense que aussi, there's a lot of blame to put on men. Je suis désolée, on va me dire que I'm a man hater. I'm not. Mais les hommes ont été conditionnés par vos mères pour ne pas take accountability for their own actions. On n'a pas les mêmes standards. Bah alors, the blame should be on women, si c'est nos mères qui les conditionnent. Nos mères et nos pères aussi, hein. Ouais, c'est vrai, nos mères. Mais nos mères sont sous un pouvoir qui est le patriarcat. Le patriarcat, ça vient quoi? Des hommes. Donc, ultimately, it's the man to blame. Mais, en effet, genre, les hommes, quand ils sont dans une relation, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes attentes dans une relation. Quand un gars trompe, je pense que maintenant, dans notre société actuelle, quand les gars, ils trompent, sur Twitter, on va te lyncher. Mais je pense qu'avant, ça, c'est récent. Avant, les gens, ils étaient là, ouais, c'est des hommes, ils font ce qu'ils veulent, ou bien men will be men, etc. Donc, ça a créé un environnement où les hommes pouvaient faire n'importe quoi dans leur mariage. Et aujourd'hui, c'est juste qu'ils payent le prix public, même pas légal, le prix public de tromper leur femme, etc., etc. Why do we hold on to it? Moi, personnellement, je ne pense pas avoir l'énergie de deal with more than one person. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Après, il y a des gens, hommes et femmes, hein, qui disent qu'ils peuvent tomber amoureux, entretenir plusieurs relations. Dans ce cas-là, comme tu l'as dit, je pense qu'il faut s'asseoir et être honnête avec toi-même et accepter un choix de vie différent et communicate that effectively. Mais encore une fois, parce qu'on est dans une société patriarcale, men don't even have the tools to fucking explain basic shit to their partner. Du coup, ils disent, c'est plus facile pour moi de dire une chose et de vivre une autre chose. I blame men. Alors, plusieurs choses. Je pense, et je suis désolée, mais c'est ce que je pense et je vais assumer ce que je pense. Je pense que les hommes et les femmes recherchent peut-être différentes choses dans des relations. Et peut-être que c'est pour ça Hétérosexuel. Hétérosexuel. Et c'est peut-être pour ça que, genre, il y a des femmes that don't value... It's not even value, mais genre qui portent pas autant d'importance au sexe. Par exemple, la femme de... le gars de Maroon 5, là, Askip, elle a dit, oui, c'est pas grave, tu peux aller coucher avec... Va coucher avec d'autres mecs, c'est pas grave. Askip. C'est pas ça que j'ai entendu pantoute, là, moi, là, dans ma timeline, là.
Mais c'est les gens, parce que les gens, ils projettent tout sur tout le monde, tu vois. Mais apparemment, le gars, il a dit « I didn't have an affair » ou « I didn't cheat ». La raison pour laquelle il a dit... Parce que c'est quoi cheat? C'est quand tu le fais behind your partner, tu vois. Mais peut-être que la fille, elle sait, genre, on a eu cette entente, je peux aller coucher avec d'autres meufs et tout. C'est juste, là, le problème, c'est que ça a été publicisé, made public. Et also, he asked if he could name his son after her. Ça c'est bizarre. Mais en soi, ça se peut que ta femme, elle te dise non, c'est bon, regarde Joe et pas Joe, mais Bart. Non, Bart and Joe. Tu te rappelles de Bart and Joe? Ouais. De je sais plus comment YouTube. il s'appelle. Elle aussi, elle a dit pour l'instant, c'est juste the two of us, mais moi dans le futur, ça me gênerait pas que we open the relationship. Peut-être que on a il y a des gens qui arrivent à un stade où finalement le sexe OK, d'accord, c'est bon. Et il y en a qui disent aussi que c'est un partenariat, genre le partenariat, c'est pas juste basé sur le sexe. On peut avoir plein d'autres choses à côté, genre toi et moi, on va peut-être avoir des business ensemble, on va habiter ensemble, on a des apparts ensemble, on élève des enfants ensemble, on fait d'autres choses ensemble. Et admettons, il y a 8 choses qu'on fait ensemble, je sais pas quelles sont ces 8 choses, mais comme on a dit, les enfants, etc., etc. Et la 9e chose, c'est le sexe. Bon, est-ce que le sexe surpasse toutes les autres choses? Est-ce que si tu fais du sexe avec quelqu'un d'autre, ça annule les 8 autres choses qu'on fait ensemble, toi et moi? Parce que peut-être que les 8 autres choses, I value that a lot. Tu vois, genre, ça, it's a lot. Et peut-être que moi, franchement, peut-être le sexe, I mean, yeah, maybe I don't care that much. Yeah. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à, genre, ça leur fait rien. Pas que ça leur fait rien, mais qui prennent pas, they don't need to own their men's sexuality. Alors que je pense que les hommes, c'est un peu plus le contraire. Genre, eux, ils aiment à cause de leur ego. Genre, et à cause de la société patriarcale aussi, parce que les gens, ils disent your wife is sleeping with other men, like that makes you less of a man, or something like that, like... Yeah, mais ça aussi, pour moi, c'est aussi un truc d'ego, tu vois. Mais eux, they take more pride, je pense, in genre knowing that c'est eux qui they please their women sexually et tout. Donc je pense que déjà il y a ça. Et après, pour revenir à l'histoire de Maroon 5 et plein d'autres gens, je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens. Every rapper. Oui, every rapper, mais je pense que chacun en fait définit sa relation et nous on est là, tu sais, c'est comme les gens qui voient Jada Pinkett Smith là et qui disent Jada Pinkett Smith. Ouais, Jada, et qui disent elle est horrible et tout, mais c'est parce que eux ils projettent ça sur elle parce qu'ils se disent moi j'aimerais pas être, tu vois, mais chacun définit sa relation. Will Smith il a dit non, she had an entanglement, mais on s'est mis d'accord sur ça et nous peut-être que de l'extérieur on dit non, elle l'a trompé, mais lui il appelle ça autrement. Donc chacun définit le truc comme il veut. Je sais pas si le fait que les gens trompent soit un signe que la monogamie c'est pas la bonne chose. Sustainable. Ouais, tu vois, genre moi je pense que la monogamie ça peut marcher à certaines conditions, parce que moi je me dis, comme t'as dit, like if you're having an affair, c'est pas un problème. Ça, c'est... Carrément, ça, c'est un truc de fou, ça. Ouais, mais je pense que la monogamie, c'est un concept comme un autre qui peut fonctionner pour certaines personnes, mais pas fonctionner pour d'autres. Mais le problème, c'est que la monogamie, on en a fait une norme. Et si tu crées a box and try to squeeze everybody into that, bien sûr, tu vas rencontrer des problèmes. And I totally agree. Tu sais, moi, je viens d'une famille hyper musulmane. J'avais des gros concepts, des façons de voir les choses que j'ai dû déconstruire en vivant seule. Je pense que, en fait, as a society, on doit vraiment faire une déconstruction de ce qu'on pense qui est la norme, de ce qu'on pense qui est normal et qu'on pense qui est bien, parce qu'on est 7 milliards. Donc, créer une norme comme ça pour 7 milliards de personnes, that's crazy. Mais ce travail de déconstruction-là, je ne sais pas si on est tous prêts à le faire. Je veux dire, moi, personnellement, je pense que I'm ready. Je pense. Mais... comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu es qui, Syrah, out of all these motherfuckers? Et je suis pas quelqu'un qui est en position de pouvoir, qui peut changer de narrative. I mean, I have conversations on a platform, mais je pense pas que j'ai le pouvoir de vraiment créer des discussions de masse comme ça pour essayer de déconstruire des concepts qui sont là depuis hyper longtemps. Ça veut dire qu'il faudra remettre en question des choses qui ont été inculquées par ta famille, des choses auxquelles tu crois. Pourquoi est-ce que cette déconstruction, tu penses qu'elle doit se faire à quelle échelle? À l'échelle sociétale, genre
en tout cas moi, nous on vit en Occident, right? Je pense qu'on doit se réunir tous les samedis après-midi et parler. Toi, moi, toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui sont affectées by the dating life. Ou en tout cas, tous les hétérosexuels, parce que clairement, je suis désolée, hein, c'est ce qui se passe in the hetero world. Je dis pas que LGBTQ people don't cheat. Moi, je me dis, pourquoi est-ce que ça se fait pas au niveau individuel? Genre, admettons, moi, je suis là, peut-être que je me dis, non, la monogamie, ça me va. Enfin, moi, j'ai eu des relations, je me dis, non, franchement, la monogamie, c'est bon, ça me va. Ok. Après, peut-être, il y a une autre personne, elle dit, tu sais quoi, j'ai été en couple, et en fait, je sais pas, mais à chaque fois, j'ai trompé mes meufs et tout. Mais c'est même pas trompé, hein. C'est vraiment, j'allais à gauche, j'avais une autre histoire et tout. Ah, peut-être que finalement, c'est pas pour moi. Genre, ça peut se faire à une échelle individuelle. Je pense que c'est pas... On n'a pas besoin Parce que chacun... je pense que ça va servir à rien, parce que ça va juste être un partage d'expérience en soi. Ça va être un partage d'expérience, un partage d'avis, un partage d'opinion. Mais toi, Syrah, tu vas peut-être venir dire non, moi je pense que la monogamie, blablabla. Quelqu'un d'autre va dire non, moi je pense que je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais en fait, ce qui va te correspondre peut ne pas me correspondre, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose, une déconstruction que chaque individu doit faire si il pense qu'il y a quelque chose à déconstruire. Moi, je pense que si toi, t'as été dans tes relations monogames et ça s'est bien passé, etc., etc., bah pourquoi tu vas déconstruire ça en fait? Non, mais quand je parle de déconstruction, je dis pas qu'il faut déconstruire le concept de monogamie, il faut déconstruire le concept que la monogamie est la norme. Et la raison pour laquelle je dis qu'il faut faire ça on a massive level, ou en tout cas au niveau sociétal, c'est parce que comme ça, il y a pas de scandale. Non, mais le scandale, c'est le scandale, c'est parce que... Non, moi je pense que c'est pas si, parce scandaleux. que regarde, le mec, il a trompé sa femme, ok? Clairement, il n'a pas fait ce travail-là. Parce que sinon, s'il avait trompé sa femme, il aurait dit la monogamie, c'est pas fait pour moi. On va avoir plusieurs partenaires. Et il se serait mis avec quelqu'un qui accepte ce concept-là d'avoir plusieurs partenaires. Mais là, il s'est mis avec quelqu'un, he agreed to la norme qui est la monogamie, and he betrayed his partner's trust. Et nous, qui sommes à l'extérieur, qui avons aussi intériorisé le fait que la monogamie est une norme, c'est un scandale. Mais alors ce que je dis, mais si, bien sûr, pourquoi alors ça fait un scandale tout ça, tous ces cheating? Parce que you care about la vie des gens. Arrêtez de vous soucier de la vie des gens. Non mais Tiffany, arrête. Je dis mais ok, donc what? No, these people are public figures. These people are public figures. Donc dire que alors dans ce cas-là, il faut qu'on get rid of le concept d'être famous. Dans ce cas-là. Oui. Non, mais on parle, we have to tackle one sujet at a time. On peut pas tackle le fait d'être famous et le fait que la monogamie est un problème. Il y aura toujours quelqu'un pour trouver ce que quelqu'un fait scandaleux. Peu importe ce que c'est. Non, mais la raison pour laquelle on trouve ça scandaleux, c'est parce qu'on a une norme en tête et que cette personne dévie de la norme. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut qu'on redéfinisse la norme. Oui, mais toi, tu vas avoir une norme. Bon, c'est vrai ce que tu dis. Qu'on redéfinisse la norme. Qu'est-ce qui est la norme pour everybody? Tu peux dire la norme, c'est pour moi, c'est ça. La norme pour Tiffany, c'est ça. Et donc, si Tiffany, sa norme, c'est d'avoir plusieurs partenaires, si tu as plusieurs partenaires, je vais pas être choquée parce que tu as déjà défini la norme et j'ai accepté cette norme. Donc, dire, on s'en fout, de toute façon, les gens, bien sûr qu'on s'en fout. At the end of the day, this is a conversation. Parce que là, ce scandale-là se fait à l'échelle entre guillemets mondiale, parce que toi et moi on en parle. Mais par exemple, si toi t'avais trompé ton gars, ça aurait fait un scandale dans ton cercle. Dans ce cas-là, t'es pas famous, ça aurait fait un scandale dans ton cercle. Mais pourquoi? Parce que dans ton cercle aussi, on a une norme qui est la monogamie, et quand tu dévies de ça, c'est un scandale dans tous les espaces. C'est juste que these people happen to be famous, donc it's a bigger scandal because a number of people know them. Moi, je pense que l'adultère, c'est pas si scandaleux que ça. Moi, je pense que c'est trop grave. Parce que I see myself personally as a very loyal person. Si toi et moi, we agree, Tiffany, on a accepté devant la loi qu'on va être fidèle. Devant ma famille, devant la tienne, devant Dieu, entre guillemets, si t'es croyant, tu as accepté d'être fidèle à moi et you betray those vows, that trust. C'est trop grave. C'est très, très grave parce que it's not even about cheating. It's not even about cheating, it's about betrayal. Oui, mais est-ce qu'il y a une autre forme de trahison qui n'est pas l'adultère, mais une autre forme de trahison pour laquelle tu réagirais de la même façon? Entre un mari et une femme? Ou entre, en tout cas, un couple amoureux? Ouais. Je pense pas. Donc ça veut dire que c'est pas la trahison, c'est vraiment le fait qu'il couche avec quelqu'un d'autre. Écoute, moi je suis pas en train de dire que c'est pas grave hein, de trahir son truc et tout.
Mais franchement, moi, si quelqu'un me dit truc à tromper truc, franchement, c'est... Mais c'est toujours moi ce qui me désole le plus, je suis désolée encore une fois, chronique d'une rageuse, c'est que c'est toujours d'un seul sens. Pourquoi c'est toujours d'un seul sens? Mais moi, je pense que ça revient à les femmes et les hommes don't value the same thing in relationships. Moi, je pense que ça revient à un problème récurrent qui est que les hommes ne sont pas tenus accountable. Et que people raise their sons different. Parce que les femmes aussi, Tiffany, les femmes aussi have needs, sexual needs. I agree, mais je pense que si tu parles juste de sexe, là, je pense que la sexualité de la femme et la sexualité de l'homme, c'est pas la même chose. Je ne pense pas que ce soit totalement vrai. Je sais, et je suis d'ailleurs en train de lire un livre sur ça. Je pense que c'est un mythe. Même moi, dans mon expérience, quand je parle à mes potes et tout, ils me disent « Oh, mais j'ai couché avec elle et tout. » Je dis « Mais pourquoi t'as couché avec elle ?» Ils me disent « Je sais même pas, hein, elle était là et tout, non, vas-y. » Disgusting. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, dans ma tête, ça me traverse pas. J'ai pas envie de coucher avec toi juste parce que t'es beau, ou nanani, ou nanana, tu vois. Donc moi, après, ça, c'est à mon échelle. À mon échelle, quand je me vois moi-même et je vois les filles autour de moi avec qui elles couchent et tout, et je vois les gars autour de moi avec qui ils couchent, je vois que c'est pas la même chose, pantoute. Genre, en gros, ce que tu dis, c'est que les hommes, ils peuvent coucher avec quelqu'un, et c'est purement sexuel, like they're not in love with them, mais alors que les femmes, en général, they need to be more emotionally attached to that person, or at least have an emotional connection before they have a sexual connection with them. Je sais pas si c'est ça, mais je note juste que c'est pas pareil. Et je sais que ça, il y a plein de gens qui disent ça et tout pour un peu discréditer, pour dire ouais, mais une femme, quand elle trompe son gars, ça veut dire que nanani, nanana. That's what I mean. That sounds like some Andrew Tate. I know, je suis désolée. C'est pour ça, au début, j'ai dit, je suis désolée 77 fois, et je dis, mais je vais quand même assumer. Mais quand je regarde dans mon petit échantillon, qui n'est sûrement pas représentatif de la population mondiale, mais moi, quand je regarde mes potes filles, et quand je regarde mes potes gars, hétérosexuels, je vois, je sais pas comment se nomme la différence, mais je vois qu'il y a une différence. Genre, les comportements sexuels de mes amis filles et de mes amis hommes ne sont pas les mêmes. Et donc, si je transpose ça à un niveau mondial, c'est sûr qu'il va y avoir plein d'erreurs, là, parce que statistiquement parlant, ça marche pas, mais je me dis, peut-être que ces différences-là, elles sont basées sur le sexe, en fait. Enfin, le genre, disons. Les femmes, les hommes d'un côté. Et peut-être que c'est pour ça qu'on voit plus d'hommes, on entend plus d'hommes trompés, parce que peut-être qu'en vrai, les femmes, je sais pas. I'm just saying. Et moi, je pense que il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Il y a plein de trucs, il y a le patriarcat et tout. Mais je pense qu'il y a une base à tout ça, c'est qu'on a vu des différences. Il y a eu des différences et après, on a basé... Tu veux dire des built upon, ouais. like... Ouais, et après, tu vois, ça fait comme ça, tu vois. Genre, à la base, la différence était comme ça. Ouais, merde. But this is for you, Sarah. La différence était comme ça. Et après, à chaque fois, on ajoute 1 mm à droite pour les filles, 1 mm à gauche pour les hommes. Mais si à chaque fois, tu ajoutes 1 mm, 1 mm, 1 mm, au fur et à mesure des années, on va se retrouver aux antipodes les uns des autres. Et après, cette différence-là, on se dit, mais pourquoi on est-ce qu'elle est fondée sur une réalité d'abord? Alors que peut-être on a juste exagéré la différence, mais à la base on est quand même différents. Et quand on essaye de réfléchir, on n'arrive pas. Mais moi je pense vraiment que je pense aussi que c'est vrai ce que tu dis, hein, que on a comment dire, on a trop autorisé les hommes à tromper sans les hold them accountable et tout sans aucune répercussion. Du coup, eux aussi ils ont dit bon bah ok nan. Mais je pense aussi que peut-être qu'il y a certaines personnes qui s'en foutent. Pas qui s'en foutent, mais pour qui le fait que ton gars... C'est pour ça qu'il y a plein de filles qui disent « Moi, mon gars, il couche, mais à la fin, il vient dormir dans mon lit. » Écoute, moi, j'étais en France. Quand j'étais en France, j'étais entourée de ma famille et tout. C'était trop bien. T'es dans la chambre, après tu vas au salon, tu vois Aaron Henry. Après tu sors, tu vas à Lise, tu vois Brice, nana. Il y avait toujours quelqu'un autour de toi. T'es là, tu galères, t'écris dans le groupe WhatsApp. Bon, on va où et tout. Après, je pense que là, c'était parce qu'il y avait un mariage et tout. Peut-être c'est pas comme ça tous les jours, même si je les vois sur WhatsApp, ils sont très souvent ensemble. Anyways. Et là, je rentre au Canada, je suis toute seule, dans mon appart, seule. La solitude, Syrah, c'est quelque chose, hein, quand t'es seule et tout. Genre, il y a des gens pour qui... Moi, j'ai dit, hein, quand j'ai eu Covid, j'ai dit, en fait, c'est le rôle du gouvernement de trouver quelqu'un. Là, je me suis blessée la jambe, je pouvais pas marcher pendant 10 jours. Heureusement, ma soeur, elle est venue. Quand on va m'opérer, le médecin, il a dit, pendant 1 mois et demi, je serai immobilisée. Je commence déjà à me préparer mentalement, tu vois, te dire de faire tout ça toute seule. J'ai dit, mais en fait,
c'est trop de faire tout ça toute seule. Donc imagine maintenant, t'as un gars qui t'aide dans plein de choses, il t'aide dans plein de choses, dans plein de choses, dans plein de choses, dans plein de choses, mais il va coucher avec une autre fille. Je dis pas qu'il faut pardonner, mais je dis qu'il y a plein de choses à prendre en considération. Et là, je me dis, je suis seule, mais imagine t'as des enfants, imagine vous avez acheté je sais pas quoi, imagine vos familles se connaissent, imagine il y a plein d'autres trucs que tu prends en considération dans ta décision, juste parce qu'il est parti coucher avec quelqu'un. Je comprends que ce soit pas une décision facile. Écoute, de toute façon, la plupart des femmes pensent comme toi parce qu'à the end of the day, they get cheated on and they keep him. Tout le monde sait que I'm a Beyoncé apologist, mais she kept that man. Tu vois ce que je veux dire? Donc, I think most people think like you. I just want better for us. I do. I really want better for us, especially us women. Je pense que le futur, ça va être vraiment cette déconstruction de la monogamie as a norm dans tous les niveaux de la société. Je veux dire que je te parle de, même au niveau de mes parents hyper musulmans, hyper croyants, cette déconstruction que la monogamie est la norme et que tout le monde doit s'y soumettre parce que clairement, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne cherche pas the one out of 7 billion motherfuckers. Moi, je pense que I'm looking for one person parce que... Peut-être qu'on a différentes énergies. Moi, je pense que c'est ça. Toi, tu penses que les humains, les hommes et les femmes, on a des différences biologiques qui sont innées à nous. Moi, je pense qu'on a des différences qui sont spécifiques à chacun, pas forcément genrées. Tiffany, ça va être une femme. She identify as a woman. Syrah identify as a woman. Mais on va avoir différents libidos, tu vois. Je pense pas qu'il y a une espèce de norme comme ça qui est applicable à tout le monde parce qu'on appartient au même genre ou au même sexe. La monogamie, parce qu'il y a des personnes différentes, il faut quelque chose de différent autre que la monogamie. La monogamie va marcher pour toi, polyamoureux va marcher pour Féline, open marriage va marcher pour Tiffany, et je sais pas moi, feet are gonna work for someone else. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que les institutions, parce que le mariage c'est une institution, voilà. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle les institutions poussent la monogamie plus que les autres trucs. Et peut-être c'est parce que aussi, comme tu l'as dit au début, c'est que c'est une forme de stabilité qui est très bon pour le développement d'une société. Voilà, donc ça va rester la norme. Quand t'as dit on va devoir faire cette description. Non, moi je pense vraiment le futur, ça va être ces déconstructions-là de la norme qui est la monogamie. Je suis sûre. Parce que regarde, avant, il y a 15 ans, tu penses qu'il y a 15 ans, les gens, ils étaient là, je suis polyamoureux sur Tinder? Je pense que ces gens-là sont très minoritaires. Très, très, très minoritaires. That's what they said about gay people. Moi, je pense que la monogamie couple decades ago. Non, mais je pense que les gays, ils sont là, on les voit, mais je pense que... Non, Tiffany, je te Quoi? promets. Non, je suis sûre. Parce que là, maintenant, moi, je regarde des séries où les gens sont mariés, mais they're in an open relationship. Tu vois ce que je veux dire? Genre, slowly, we're trying to introduce that into our norm, which is great, into our everyday life, what we see. Pour voir que les mariages, tu peux avoir un mariage avec différents arrangements. Jada Pinkett Smith, aujourd'hui encore, leur mariage fait un peu polémique parce que we're not there, mais we're slowly getting there. And I think that's what's great. Comme ça, les Ned, les Adam Levine et les maris des Nia Long vont pas se retrouver dans des mariages où ils sont insatisfaits et ils vont tromper leur femme avec leurs collègues. Moi, je pense que I still disagree parce que il y a des gens qui sont dans des relations polyamoureuses, mais genre, admettons, j'avais regardé une vidéo sur YouTube où la meuf, elle disait, elle était dans une relation polyamoureuse, ça me gêne pas que tu te couches avec une autre meuf, mais tu dois me le dire. Si tu me le dis pas, this is cheating. Et le gars, il a quand même cheat. Again, un gars. Bah, peut-être que des filles aussi, mais je pense que parce que je pense que l'adultère, c'est pas un signe que la monogamie ne va pas. Tu peux te dire, ok, bah, j'ai trompé ma meuf, donc maintenant je suis polyamoureux, et you're still gonna fuck up that relationship. Parce que that was donc not en fait, the you're thing. just a trash-ass human being. That's what you're saying. Maybe, Parce que maybe. si t'as l'option d'aller voir d'autres femmes, et la seule chose que tu dois dire, c'est me le dire, et tu me le dis pas, you're garbage. That's what you're saying. Oui, maybe that's what it is. So men in general are garbage. I knew Non, it. c'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit ça. Absolument pas. Je sais même pas comment t'es arrivé à cette conclusion.
Quel est le mot de la fin? Moi, le mot de la fin, je dirais, genre, tu vois, ils ont dit ton cortex ou ton vortex ou ton hippocampe, je sais pas quoi, là, dans ton cerveau, il est formé quand t'as 25 ans, right? Un truc comme ça. Alors, je pense à 26 ans, tu dois t'asseoir et t'écris sur un papier la monogamie. Vous avez 4 heures. Et puis tu te fais une autodissertation, thèse, antithèse, synthèse. Est-ce que tu penses que c'est bien pour toi? Mais c'est difficile aussi de te dire 26 ans parce que it's a life journey. Peut-être qu'à 26 ans, tu te dis oui, c'est ça. Et puis tu te rends compte à 35 que non, c'est pas ça et tout. C'est vrai. Mais je pense que ce que tout le monde devrait essayer de faire, c'est être honnête avec soi-même. De te dire non, ça marche pas pour moi. Même si tu vois que ça marche pour 1 million de personnes autour de toi. Même si les 1 million de personnes, c'est ce qu'ils te disent qui va marcher pour toi. Si toi, you feel inside that it doesn't work, you have to be honest with yourself et de te dire non, effectivement, ça ne marche pas pour moi. Et ensuite, tu es honnête avec la personne en face de toi. Et je pense que la raison pour laquelle les gens parfois ne sont pas honnêtes avec la personne en face d'eux, c'est qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Genre, tu sais que ça ne te convient pas, mais tu sais que si tu dis à la personne que ça te convient pas, la personne va peut-être pas rester avec toi. Mais monsieur, c'est comme ça la vie, tu vois. Tu peux pas décider de tout, tu vois. Donc moi, je pense que tu dois te dire, ok, qu'est-ce qui marche pour moi? Et ensuite, chercher quelqu'un qui recherche la même chose. Et si toi, tu te dis, moi, je suis pas monogame, bah, t'es pas monogame, soit, y a pas de problème, et bah, cherche quelqu'un qui veut aussi ne pas être monogame. Absolutely. Hey, listen, I 100% agree. I sign on it, I support you, and I vote for you. Mais je pense que si je peux rajouter un autre truc, c'est que la raison pour laquelle les gens ne sont pas aussi honnêtes, c'est parce qu'ils vont à l'encontre de leur communauté, de la norme, tu vois. Et ça prend du courage aussi d'avouer. Tiffany, tu penses que je peux aller voir ma mère et dire que moi, je suis dans une relation polyamoureuse? Mais est-ce que tu as besoin de dire à ta mère? Non, mais je veux dire, si tu es avec un partenaire depuis 15 ans, tu as envie de passer Noël avec tes parents. Tu as envie de passer, je sais pas moi, l'Aïd avec eux. Tu vois, at some point, they will know. Right? Que genre chaque Aïd, c'est quelqu'un de différent? Yeah, non, mais je veux dire, this is my main partner, mais I have 7 sides. Moi, je pense que les gens aussi publicisent trop leurs relations intimes, relations personnelles, relations privées. What happened to that? Est-ce que tout le monde a besoin de tout savoir? Ouais, mais donc si on te pose la question, tu mens? Non, tu mens pas, mais d'abord, tu peux être évasive. J'aime. Je suis un citoyen du monde et tous les habitants de la Terre, nous sommes des âmes connectées. Qu'est-ce que l'amour en vrai? Qu'est-ce que l'amour? Tu vois? Mais je sais pas, mais moi je me dis, parce que quand même, savoir que quelqu'un est dans une relation ouverte ou pas ouverte ou whatever, c'est quand même privé, c'est une information, c'est genre, moi je pense que c'est toi, tu dois décider si tu veux dire ou tu veux pas dire, mais t'es pas obligé. No, you don't have to. Ouais. I totally agree. You do have to disclose that to your main sides or your main... Yeah. Not your main, but your side après, partners. Pour ta communauté, je pense que ta communauté, en l'occurrence, frère, c'est pas ça qui... Je suis désolée, mais... But if you wanted to share, par exemple, toi, you don't feel the need to share that, mais moi, si on est autour d'un bon repas and I feel the need to share that, I should be in a safe space to do that without judgment. Et je pense que c'est ça qu'on devrait, as a society, lean towards to accepting different relationship arrangement. Comme ça, Ned et Adam can go find people that have the same idea of what a relationship look like to them. Mais j'ai vraiment... Ce que tu dis makes a lot of sense. Mais j'ai l'impression que c'est utopique. Non, c'est pas vrai, c'est pas utopique. C'est comme ça que ça devrait être dans le monde des bisounours. Non. Et moi, je suis quelqu'un à qui on a dit je vis dans les bisounours. Donc toi, Syrah, tu es la créatrice des bisounours. Non, je te jure, je te promets que j'ai dit... je ne dis pas que ça va arriver in few years. Je dis que as people, we need to work. As human beings, we need to work on deconstructing concepts. C'est ce que je veux dire. You work on yourself, I work on myself, and as a collective, we need to work on certain things. Et je sais, based on the conversations that is happening on Twitter, que we're leaning towards that. Madame, Twitter, c'est pas la vraie vie. Moi, j'ai l'impression que that 20 years ago, people were having conversations on trans, gay, comment ça s'appelle?
all the LGBTQ letters, tu vois. Et now we have a better, même si we still can do better, we have a better understanding of people like me. Bah, on verra. On verra. On se retrouve dans 15 ans. Ah ouais, ok. D'accord. All right. And also, Tiffany, do you not listen to Shamboody's podcast? We're having these conversations. C'est juste, est-ce qu'on les a sur plusieurs niveaux de société? Est-ce que Shamboody va voir ma mère pour parler de ça? Non. Mais dans notre sphère, ça, it's happening and I'm hopeful. Moi, j'ai l'impression que la vie est un cycle. Genre, j'ai l'impression que quand on est jeune, on est là, on remet tout en question, mais on arrive à un âge où on se dit, en fait, j'arrête. Je suis trop vieille pour ces conneries. J'arrête de tout remettre en question. Ça suffit. Les filles ne mettent pas de pantalon. Non. Genre, on retourne à des trucs stricts. Parce qu'on en a marre. Ouais, on en a marre. Moi, on a besoin de simplicité, on est vieux. C'est voilà. ça, les gens de Twitter, là, ils ont pas de problème, frère. T'as pas d'enfants, t'as pas d'hypothèque, l'inflation ne t'a pas tapé. Donc, tu parles de tout. Après, quand la vie te touche, tu dis, mais en fait... Venez, on retourne aux bases. J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie pour tous ces trucs de merde. Yeah. Donc, tu vas garder peut-être 2 combats. Tu vas en garder 2. Parce que moi, j'ai l'impression, les gens, ils ont 17 combats, là. Non, tu vas en garder 2 et ça va être ça. Et le reste, tu vas t'en foutre. Pour une fois, I've never been the person that is hopeful, but I do see, based on the conversations that are happening on my timeline, that we're leaning towards deconstructing monogamy as a norm, as we should. Après, je te dis, Twitter, c'est les réseaux sociaux, c'est un algorithme, et c'est pas le vrai monde. Dans le sens où, dans le monde, dans ton environnement, ça va pas être juste des gens qui te ressemblent. Parce que Twitter comme Instagram, tu sais, ils savent un peu qui tu es. Et ouais, et donc peut-être ce que tu vois, tu dis, ah ok, ça avance, parce que tout ce que je vois sur Twitter... Mais sur Twitter, genre, tu peux pas transposer ce que tu vois sur Twitter à la vraie vie, tu vois. C'est vrai. Parce que la vraie vie, c'est pas un algorithme, c'est pas un echo chamber. Les gens ne voient pas les choses de la même façon que toi. Donc, peut-être que sur Twitter, ça donne une impression, mais tu sais, c'est comme... moi, j'avais l'impression que les gens cared a lot about la reine quand elle est morte, mais quand tu sortais d'Instagram, frère, les gens ils s'en foutaient, les gens autour de moi s'en foutaient, on était dans le mariage de Brice, les préparatifs et tout, donc peut-être que sur Instagram, il y avait une perception par rapport à un certain événement, mais dans la vraie vie, c'était différent, parce que l'algorithme n'existe pas, donc écoute, là en Italie, ils viennent d'élire un parti d'extrême droite. Ils ont dit c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale ou je sais pas quoi. Donc ceux qui vivent là en ce moment en Italie, ils sont pas en train de dire oui c'est le progrès, nanana. Aux États-Unis, ils ont annulé les droits à l'avortement et tout. Pareil, ceux qui sont dans ces sphères-là, ils se disent pas qu'on progresse et qu'on est en train de tendre vers un meilleur truc et tout, tu vois. Ah, donc toi tu penses qu'en fait on est en train de créer une espèce de scission? Is that a word? Scission? Session? La guerre de sécession. Non, division, that's what I meant. I wanted to be smart. Mais scission, je pense que there's a word. Une cisure? Madame, pourquoi tu dis pas juste division? Non, Tiffany, demande à Yafeline. She knows. There is a word qui commence par césure, scission. Une année de césure. Une année de césure, c'est quand tu arrêtes l'école pendant 1 an, genre. Ouais, genre, c'est comme une espèce de division qui se passe. Yeah, that's what I meant. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression qu'il y a comme, genre, les conversations dont je parle là, de cette démantélation, de cette déconstruction de monogamie, se passent dans une petite sphère. Et nous, moi, j'ai l'impression que ça se passe au niveau mondial, alors que de l'autre côté, t'as Marine Le Pen d'Italie qui vient d'être élue, donc ils ont des valeurs totalement différentes. De l'autre côté, t'as ma mère qui évolue dans une société qui est également totalement différente. Donc, c'est des espèces de bulles comme ça qui sont déconnectées les uns des autres. Mais nous, comme on est dans cette bulle, on a l'impression que the whole world thinks like that. Ouais, je pense que la plupart des gens sont moyens. Tu vois, genre, tu sais, il y a des extrêmes. C'est le principe d'un extrême, en fait. L'extrême, il est à l'extrême. Mais tout le monde... Tu sais, la loi normale, là. Voilà, on a appris les statistiques à l'école. Ouais. Exact. Je pense que la plupart des gens sont là. Enfin, dans le milieu de la... Les gens qui ont fait l'école, là, les statistiques, loi normale, vous voyez tous de quoi je parle. Si vous n'avez pas fait, écrivez sur Google, loi normale, regardez le graphique. Et donc, la plupart des gens sont dans le milieu. Et après, c'est des extrêmes. Mais je pense que tout le monde... On navigue un peu au cours de notre vie
Des fois, on va se retrouver à un extrême. Après, on va vivre quelque chose, on va aller à un autre extrême. Mais à un moment donné, là, on se retrouve tous au milieu. C'est là où il y a le plus de gens. Mais comment ça s'applique à la monogamie, à la conversation sur la monogamie, cette je pense que la monogamie va rester la norme. Et c'est juste que il va y avoir, dépendamment du cercle dans lequel tu es, tu vois, quand tu tends un peu plus vers l'extrême, tu vas avoir un peu plus de gens qui vont être non monogames ou qui va y avoir plus de... You know, like, c'est quoi ethical non-monogamy, polyandrie, polyamour, poly-whatever, tu vas aller voir un peu plus à l'extrême. Et dans l'autre extrême, il va vraiment avoir ceux qui sont vraiment juste, non, monogamie à l'extrême. Et dans les milieux... Polygame, ou c'est polygame, où est-ce que tu situerais ça? Non, polygame, c'est dans l'autre extrême. Moi, c'est juste les hommes qui peuvent faire ça, non? Ok, mais alors ce serait polygamie, polyandrie et tout. Yeah. De l'autre côté, c'est vraiment, non, juste monogamie sévère, stricte, tout ce que tu veux. Et au milieu, c'est une monogamie un peu plus laxiste, voilà. C'est one person at a time, c'est-à-dire genre... Exact, mais ouais. we can break up and I'll be with another one. It's not one person for life. For life. Peut-être il y a des gens, ils vont pas se marier, mais ils seront toujours monogames. Peut-être il y a des gens... Ils vont se paxer, Exact, tu vois, mais dans le milieu, ça sera ça. Moi, juste pour revenir, après, je vais conclure. I do agree that quand tu vieillis, tu commences à être un peu conservatrice. Ou en tout cas, moins dans la déconstruction. Parce que moi, j'ai mes potes... Il y a quelques potes qui disent « Ouais, non, moi, je crois pas au mariage, mais je veux avoir des enfants et acheter une maison. » Et je dis « Mais non, mais moi, je suis désolée. Je pense que je crois pas. I don't believe in having kids with someone that I'm not legally tied to. » J'ai l'impression qu'it's not safe. J'arrive pas à rationaliser ça. Genre, ouais. Je me rappelle un jour, je parlais avec un gars et tout. En plus, je pense que c'était un gars, on se connaissait même pas tant que ça et tout. Il m'a dit un truc du genre, mais là, si je te dis, viens, on fait un enfant et tout. Mais genre, il était sérieux. Et mais j'ai rigolé, mais je crois que c'était une blague. J'ai dit, bon. Il m'a dit, J'ai dit, mais attends, mais why would I do that? Yeah. Harry, il a dit non, mais je sais pas quoi et tout. Je crois que c'est le concept des baby mamas et tout. J'ai dit, mais jamais. C'est comme avec Nick Cannon qui a 25 enfants, ou l'autre rappeur NBA player, NBA Young Boy qui a aussi 10 enfants. Et je me dis, mais genre... Et Elon Musk aussi, apparemment, c'est un gars comme ça. Ouais, et dit qu'il genre, je sais pas pourquoi, mais les femmes... Après, I don't judge them, mais moi, je me dis, je pourrais pas être dans cette situation parce que pour moi, c'est la précarité totale. Après... Ben non, c'est ça le truc. Oui, pour nous, ce serait la précarité. À notre niveau, parce que frère, à notre niveau, les gars de notre niveau ne sont pas des Nick Cannon, des whatever, tu vois. Parce que je me dis, ça, c'est... Frère, t'as un enfant avec Nick Cannon... Non, mais c'est la précarité même, peut-être pas matérielle, mais il te faut pas juste de l'argent pour élever un enfant. Il te faut a support system. And if you're alone... mais peut-être que maybe you have your support system avec ta famille. T'as avec ta famille et tout, et en plus, t'as de l'argent. Franchement, écoutez, peut-être... Je suis pas sûre de croire en ce que je vais dire, hein, mais si t'as de l'argent et ta famille, do you really need a partner? Of course. Okay, I was just asking. Parce que your partner brings another aspect to... What aspect? Je sais pas, I don't have a partner, mais that's what they say. Avoir un père ou peut-être pas un père, mais genre... je sais pas. Peut-être ils disent que je suis conservatrice. Non, moi je suis conservatrice, hein. J'ai posé la question pour poser la question, mais pour moi, ça n'existe pas, hein, Nick Cannon. Mais je me dis, ils disent, it takes a village to raise a kid. Le truc, c'est pas it takes a mom and dad, hein. Si tu peux avoir une figure paternelle ou une figure maternelle ou un truc comme ça, avoir des gens autour de toi et tout, et ne manquer de rien en soi. Right. En soi. Non, I agree. C'est juste, regarde, parce que moi, je pense que je vais avoir un enfant either toute seule ou bien alors avec un partenaire. Si on est deux, il faut qu'on soit mariés. Parce que ça sert à quoi, dans ma tête, d'avoir un enfant avec quelqu'un qui vagabonde les rues, en fait, parce que dans ma tête... Non, mais après... la personne, elle peut être mariée et ne pas vagabonder, et ça dépend de l'interprétation que tu as du mariage. Ça dépend de ce que le mariage représente pour toi. Pour toi, le mariage, c'est une prison, donc ça empêche les gens de vagabonder. Non. C'est vrai, parce que j'ai l'impression que ce que je dis, ça va à l'encontre de tout ce que je viens de dire il y a 20 minutes. J'ai l'impression légalement, c'est ça qui me fait peur, c'est que légalement, j'ai l'impression que mon enfant sera plus sûr si mon partenaire et moi, on est mariés, que si on est juste boyfriend, girlfriend ou girlfriend. C'est ce que j'ai l'impression. Et peut-être que c'est faux, hein?
Après, je pense que pour un couple qui est pas hétérosexuel, vu qu'il doit y avoir une partie qui va peut-être devoir adopter l'enfant ou nanana, peut-être que là, le mariage va venir combler quelque chose. Tu vois? Tu vois ou tu vois pas? Non. Parce que si toi et moi, on a un enfant, moi, je porte l'enfant. Mhm. Toi, aux yeux de la loi, tu n'es personne pour cet enfant. Non, mais on est mariés. Non, c'est pour ça que je dis, là, le mariage vient combler quelque Ah, chose. ok, d'accord. Ok, Oui. d'accord. Alors que si toi, t'étais un gars, on a un enfant, je vais te déclarer gars sur le... Enfin, je vais te déclarer père sur le truc de naissance de l'enfant. Et tu penses que same-sex couple, je peux pas mettre mère-mère ou père-père? Genre, ça n'existe pas? Si t'es pas marié? Impossible. Impossible. Ah ouais? Ça veut dire on est des sous-hommes alors, nous. Bah, je pense que c'est pour ça que les gens, ils se battent, non? Ouais, peut-être, ça a du sens. En France, je pense que, genre, si tu fais une mère porteuse, ton enfant n'est pas ton enfant. Non, c'est vrai, parce que la gestation pour autrui est interdite en France. C'est vrai. Ok, bah, c'est ça. Moi, je tiens juste à clarifier que j'ai pas dit les hommes sont de la merde, ça c'est Syrah. J'ai Et pas j'ai dit pas ça dit non que tromper c'est ok. J'ai jamais dit ça. I was just asking questions. C'est aussi si on devait réduire les gens à leurs erreurs. Mais je veux pas qu'un gars entende ça et se dise ah, ça veut dire que je peux tromper Tiffany. Tchap tchap. Frère, c'est pas ça que j'ai dit, ok? Donc, merci. All right, let us know what you think and let's keep the conversation going online. On va peut-être mettre la petite question sur Spotify like we usually do. Yay! Et puis on verra what you guys said. Okay, Tiffany, what's your sharing is scaring? Ah non, you go first. Ok, donc comme je l'ai dit, je me suis fait voler mon argent en Espagne, mes cartes de crédit, tout ça. Et ça a fait mal, j'ai pleuré dans les rues d'Espagne et tout, tu vois. That was an experience that made me grow a little bit. En tout cas, at least learn about how to be safe in another country. Tell me. Pause. En plus, Syrah, c'était vraiment la touriste. Elle avait sa petite banane là. Tu sais, les petites... un petit truc tout plat là. Donc quand elle m'a dit qu'on lui a volé ses cartes, j'ai dit putain, mais elle a pris tellement de précautions. Ouais. Le truc, tu le mettais pas sous ton t-shirt ou même dans ton pantalon là. Exact. Quand t'as un pantalon taille haute là, le truc ne se voyait pas. Exact. Mais I did that parce qu'on m'a dit en France, il y a plein de pickpockets dans les métros, il y a plein de pickpockets. Soyez, faites attention. En Espagne, j'ai oublié tout ce qu'on m'a dit et ma banane, je l'avais dans mon sac à dos. Donc les gens, ils sont venus, ils ont ouvert mon sac tranquille, ils ont pris ma banane avec tout mon argent dedans. Ouais, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé? Ouais, donc ma banane, d'habitude, je l'ai autour de ma taille. Mais là, j'ai dit, je vais le mettre dans mon sac à dos. Tu vois, donc je l'ai mis dans mon sac à dos. Je marchais, il était 23h dans les rues de Granada, pardon. Et j'étais avec ma glace et tout, la touriste qui regardait les bâtiments. Le lendemain, je me suis réveillée, il n'y avait rien dans mon sac. C'est-à-dire, j'ai même pas remarqué, en fait. T'avais été dans des endroits crowded ou... Des endroits de touristes. Genre, ouais, crowded. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de touristes, ouais. Dans les rues, comme ça, avec ma glace. Et mon sac à dos est énorme, donc il est deep. C'est-à-dire, le gars, il a rentré sa main dedans. Il a pris mon truc. Il est rentré chez lui, pépère. La meuf, rien compris. C'est seulement le lendemain à 9h qu'elle a remarqué qu'elle n'avait pas d'argent, ni de carte de crédit. C'est vraiment fou parce que quand tu m'as raconté cette histoire, tu sais qu'est-ce que moi j'imaginais? J'imaginais que tu étais au restaurant. T'avais mis ton fanny pack sur la table. Et tu l'as oublié. Tu t'es levé, t'es parti. Quelqu'un l'a pris. Non. J'imaginais vraiment pas que le truc était dans ton sac et tout. Dans mon sac à dos, je marchais. Ils sont très forts. Le Uber m'a dit, ah ouais, c'est des pros. J'ai dit, ouais, quand j'expliquais ça, ouais, donc en gros, bref, ça s'est passé en Espagne. Et donc j'ai pleuré et tout. Mais heureusement, tu sais, pendant que cette situation se passait, je me suis dit, putain, c'est bien d'avoir des amis quand même. Des amis avec qui tu rigoles et tout, mais des amis qui peuvent t'aider dans la galère. Ça, c'est un truc valuable parce que moi je voyageais toute seule, j'avais même pas 1 euro pour boire de l'eau, j'avais soif. Heureusement mes potes m'ont envoyé de l'argent, tu m'as envoyé ta carte et tout, so that was really nice. Mais ça m'a pas fait plus mal que ce que j'ai appris, Tiffany. Le dernier soir de mon voyage, j'étais chez Yaféline, elle me dit mais tu sais qu'il y a la détaxe. J'ai dit la détaxe, c'est quoi ça? C'est what is that? Elle a dit tout ce que tu as acheté, tu dois garder tes factures et puis après, on peut te rembourser 20% des taxes. Tiffany, quand j'ai appris ça, j'ai dit, c'est pas possible. Yaféline, tu peux pas me dire ça. C'est mon dernier soir et j'ai jeté tous mes tickets. Qu'est-ce que tu racontes, cette détaxe? J'ai jamais entendu parler de ça. Elle m'a dit, oui, les duty free. Tu connais pas? J'ai dit, je sais pas c'est quoi duty free. Je vois ça partout à l'aéroport, mais I didn't know what it means. Mais apparemment, donc quand tu es une citoyenne hors Union européenne, tout ce que tu achètes en France, tu peux te faire rembourser 20%
qui est l'équivalent des taxes sur Tiffany, quand TVA. j'ai dit, mais tu sais, j'aurais pu économiser minimum 200 euros. On aurait pu me donner Parce qu'en 200 plus, euros. t'as acheté des J'ai acheté chaussures, t'as acheté des n'importe trucs quoi. chers. N'importe quoi. J'ai acheté tout. J'ai acheté tout ce que je voyais, j'ai acheté. Et j'aurais pu avoir minimum 200 euros. Donc, moi, je partage avec vous ce que j'ai appris. Quand j'ai dit ça, là, le partenaire de Yafeline, il m'a dit, mais toi, il va falloir qu'on teste sur ta culture générale parce que tout le monde est censé savoir ça. Il m'a dit ça. Bah j'ai oui, dit, quand même si tu vas aux États-Unis, enfin, même si t'es au Canada, mais je pense que c'est dans le monde entier, je crois. Peut-être pas dans le monde entier, mais je sais qu'au Canada aussi, il y a le même principe. Si un Français vient ici, tu peux te faire aux États-Unis. Il y a oui, oui. Mais personne n'a parlé de ça à l'université, personne n'a rien dit. Il y avait plein de Français qui venaient, personne n'a parlé de ça. La détaxe. Peut-être que ça s'appelle pas détaxe parce que j'ai jamais entendu détaxe, mais Ça s'appelle mais la oui. détaxe en France. Bah, écoute, now you know, I know. Je l'ai appris le dernier soir. Si vous allez en voyage quelque part, gardez vos factures et puis vous pouvez vous faire rembourser l'équivalent des taxes là-bas apparemment. Je sais pas si ça se passe sur tous les continents, tous les pays, mais je sais qu'en France, si tu pars, tu peux faire ça. Et il y a même des applications. Il y a Skip Tax, plein d'applications que tu peux faire ça en ligne et tu dois juste scanner le ticket. And I did not do it. I could have been less broke than now parce que mon voyage. Écoute, donc my sharing is caring is la détaxe. I didn't know. Il y a des applications comme Skip Tax que tu peux télécharger. Et si tu vas en voyage, please keep your receipt parce que you could get a lot of money back. And don't. Wise people learn from the mistake of others and learn from my mistake. Mais moi, j'avais déjà entendu ça et je pense que quand on était petit, ma mère, elle faisait pas parce que souvent, il y avait la queue. Ouais, c'est vrai. Mais Pendant maintenant, il y a des longtemps. machines. Maintenant, il y a des machines, il y a des applications. Yes. I didn't know. Je savais pas qu'il y avait des applications. But that Yeah. makes sense. So make sure you get that going when you go on vacation anywhere. Or at least check it. Also check what you can bring and what you can't bring into your country. Parce que moi, j'ai été aussi bête, tu vois. J'ai ramené du saucisson. Après, je suis sûre, Dieu, il a dit, imbécile, t'es musulman, tu manges du saucisson. Voilà, je vais te En l'enlever. plus, le saucisson à en l'aéroport. Espagne, là, c'est le meilleur Tiffany, saucisson quand je l'ai du pris, le monde. monsieur, j'étais au musée du jambon, ça s'appelle. Il m'a dit, ça, madame, ça, c'est un bon choix. C'est ce qu'il m'a dit. Et Non, je l'ai non, perdu. non, non, le Je l'ai saucisson en perdu. Espagne. Il était énorme, il était gros c'est comme ton bras. N'importe quoi. Non, les saucissons en Espagne, J'avais envie c'est de les pleurer. meilleurs. Tu coupes ça une tranche fine. T'as J'avais l'impression envie ça de mourir. fond sur ta... Oh, Oh, Tiffany, don't do that to me. Come on. It was not meant C'est to be as a bon. Muslim. It was not meant to be. Ouais, bah franchement, Dieu, il t'a bien eu. Dis, hop, 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 hop. Donne-moi ça, là. En plus, j'ai raté mon avion à cause de ça parce que ça a pris Voilà. 4 plombs. Tu vois la gourmandise. Wow. Anyways, that's my sharing is caring. Thank you for sharing this with us. En plus, you shared this à la fin de l'été. On aurait dû... Mais bon, après, peut-être que les gens ils voyagent toute l'année, hein, donc ça pourra servir plus tard. But that's cool. Alors moi, my sharing is caring, c'est que au début de l'année, ou plutôt en décembre dernier, j'avais pris pour objectif d'être à l'aise à parler lingala, tu vois. Parce qu'en fait, je sais parler, mais c'est juste que... Je parle trop comme une Française. Ça me... c'est mon complexe. Alors j'ai dit non, mais maintenant il faut que je sois à l'aise, tu vois. Donc j'avais fait des petites étapes. J'avais un pote et tout. Je lui ai dit vas-y, toi maintenant on va parler. Mais je dis à mon père aussi, papa, toi et moi on va parler. J'avais dit à ma mère, mais ma mère vas-y, elle avait trop la flemme. Et du coup là, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée, tout ça. Et je me suis inscrite dans une école de langue à Montréal où tu peux apprendre des langues africaines. Tu peux apprendre le Wolof, tu peux apprendre le Swahili. Le Soninké? Tu peux apprendre, je sais pas si c'est le Soninké. J'ai vu Wolof, j'ai vu Swahili, j'ai vu Lingala. Et en tout cas, c'est ça. Et du coup, my sharing caring is this. Et tu vois, c'est pas courant de prendre des cours de langue, surtout de langue africaine, Ouais. tu vois. Donc, I'm sharing this with you. Ah non, c'est seulement Swahili, Wolof et Lingala. Il n'y a pas Soninké. Et donc, c'est ça. Et là, Jambo. Et Chiluba, waouh! Il y a même Bambara et Chiluba, waouh! Wow! Est-ce qu'il y a le... Le Osa. Je sais pas. sorry. Non, I il hope n'y a I'm pas. not disrespectful. Mais en tout cas, it's really nice. Et en plus, les cours sont vraiment bien. Genre, en tout cas, moi, j'ai pris le cours de Lingala. Et il y a toujours des petites, ils appellent ça parenthèses culturelles, où ils partagent je sais pas moi, un petit aspect de la culture. Il a partagé que le Tché, il est venu, il a pris des cours de Swahili au Congo. Wow! Je sais pas quoi, nan. Donc c'est pas juste, t'as pas juste des cours
de langues. Et moi, je me dis, le Lingala, c'est vraiment une langue parlée, tu vois. C'est vraiment, il faut que tu parles et tout et tout. Et c'est des petits groupes. Tu as des petits groupes, il y a différents niveaux. Et c'est vraiment une emphase sur l'oral. Tu peux pratiquer, les gens sont gentils, le prof est gentil, drôle et tout. Les élèves aussi. Donc, ça te permet de pratiquer. Moi, ça me permet de pratiquer mon Lingala. Peut-être que d'ici décembre 2022, je serai à l'aise. Pour l'instant, je suis à l'aise de manière sporadique. Donc, décembre 2022, donc dans 2 mois et demi. Yeah. Ça va vite. En fait, tu vois, mes cours, c'est le dimanche. Alors, le dimanche après-midi, je suis chaude, je peux parler, tout ça. Le lundi, je suis chaude, je peux parler. Après, le mardi, ça descend. Mercredi, ça descend. Jeudi. Vendredi, me parle pas. Je parle français, je parle anglais. Wow. Et tu vois, mais après, dimanche, ça remonte. Donc là, l'espoir, c'est que cette énergie de Lingala, là, va durer plus longtemps. Après, je pourrais parler toute la semaine. But anyways, c'est bien parce que tu apprends plein de choses, tu pratiques, et it's really nice, everybody's nice. So this is my sharing is caring for you guys. Et puis, ils donnent des cours sur Zoom. Donc, techniquement, même si tu es en France, même si tu es en Espagne, à Malaga, et c'est toi qui as volé les cartes de crédit de Syrah, techniquement, tu peux venir t'inscrire ici. Tu peux apprendre plusieurs langues africaines, et that's my sharing is caring for you guys. Donc, l'école, c'est Ela Jambo, ELAJAMBO. Cours de français. Cours de Wolof, Swahili, Chiluba, Bambara et Lingala, avec différents niveaux. Et puis... How much? Yeah. Un petit budget. Okay. Il faut y aller. Il faut vraiment vouloir être trilingue ou quadrilingue. Il faut vouloir assurer la survie des langues africaines. Voilà. Mais toi, en plus, tu peux pratiquer avec ta mère. Oui, mais ma mère, elle veut pas... Enfin, pas qu'elle veut pas, mais tu sais, je trouve que les Congolais, c'est vraiment des gens qui discriminent beaucoup. Donc, si tu parles un peu mal, ils ont trop la flemme d'attendre. Parle vite, là. Vas-y, viens, on switch en français, c'est bon, frère. Tu fais pitié, tu me casses les couilles. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. Oh, donc, wow. c'est ce que ma mère m'a fait. Mon père, il est un peu plus patient, mais ma mère, je pense, elle a pas mon temps. OK, that's awesome. Si t'es dans la région de Montréal, check that out. Et c'est bien, hein? Comme tu l'as dit, assurer la pérennité. Mais même ceux qui sont de Montréal, tu peux, c'est à distance et tout. Ah, OK, oui, c'est vrai, sur Zoom. Ouais. Shout out to technology. I love that. Thank you for that. You're very welcome. Est-ce que tu vas prendre des cours de Wolof? Non. Très bien. Non, je suis désolée, mais j'ai l'impression que je dois travailler plus mon espagnol. Je suis désolée, Tiffany. J'aimerais bien apprendre le Wolof, mais après que je sois quadrilingue en espagnol. That's what I want. Trilingue. Non, je parle déjà 3 langues. Soniké, ok, pardon. Pourquoi tu me fais... je sais que c'est pas censé... Est-ce que c'est grave parce que j'apprends la langue du colon? Ah bah oui, hein, maintenant, on n'a plus le droit d'apprendre ces langues-là. Hein. Non, mais c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est juste que j'ai l'impression, je suis désolée, hein, que l'espagnol va me servir plus. Plus que le Wolof, bien sûr. Ouais, so that's why. Bah après, je pense que t'es pas obligé d'apprendre une langue forcément parce qu'elle va te servir. C'est bien d'avoir des langues qui te servent, mais tu peux aussi apprendre une langue... Non, I just want to... Non. I have a strategy to be rich. Et I feel like having another language to my skill set will help me in the longer run. Non, oui, pas juste... Je veux dire que dans la vie, on n'est pas obligé de faire seulement des choses qui te servent. Des fois, tu peux juste apprendre, tu peux juste faire for fun. Yeah. You're right. Which I'm not doing, mais you can do that. I love that for you. You can do that? Yeah. Yes. For you, not for me, but for you, yes. For me, I no. love that. No, thank you. I love that. All right. I think that's a wrap. It is a wrap. We did it again. We're back. We are back on the regular schedule. We are. Check us out every 2 weeks on Monday. And we'll be there for you. For your entertainment. Yes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. And you can join the conversation on Facebook, Instagram, @Léa Podcast. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de la monogamie, tout ça. Do you hate it? Do you love it? Est-ce que vous pensez que dans le futur, ça ne sera plus la norme? Let us know. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions pour une yaya on Instagram, again, @Léa Podcast. Comme on est de retour, vous pouvez à nouveau share the podcast, share everything. We will appreciate it a lot. All right, and we'll see you in the next one. Bye, love.